Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là, encore une fois cette semaine. Épisode 499. C'est un gros show, on n'est pas en humour cette semaine, on est en musique. J'espère que vous allez aimer ça. Mais avant de passer au podcast, je voulais remercier mes commanditaires. Cette semaine, mes commanditaires Manscaped et NordVPN. Je veux vous parler d'un rasoir, mais pas n'importe quel rasoir. Le Chairman Pro de Manscaped. Imagine un rasoir électrique avec 2 têtes interchangeables que vous pouvez choisir entre un rasage ultra lisse et un style bien soigné. Aussi, grâce à cette technologie Skin Safe, tu peux dire adieu aux irritations et aux rougeurs. Puis il y a aussi un éclairage LED qui te permet de voir chaque détail, même les régions les plus sombres. Fini les surprises désagréables. Vous êtes assuré d'un rasage impeccable. Utilise le code WARD20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscaped.com. Et NordVPN, t'en as-tu assez de te faire pogner avec des prix de fou avec tes vols pis tes hôtels juste parce que t'es pas en bonne place? Ça, là, il y a bien du monde qui ne savent pas. Mais Chris, c'est pas le même prix. Mettons, tu vas sur aircanada.com. Si toi, si t'es à Québec, l'autre, il est à Buenos Aires, lui, il paye moins cher. Ou toi, en tout cas, avec NordVPN, tu peux changer ta localisation virtuelle et économiser comme un champion. Allez sur nordvpn.com/MikeWard pour une réduction de malade et 4 mois gratuits. Avec NordVPN, tu peux regarder tes matchs, tes séries, tes films préférés comme si tu étais ailleurs. En plus, ils gardent vos infos personnelles à l'abri des virus, même en Wi-Fi public. Tout ça pour le prix d'un café du Tim Hortons par mois. Un café par mois, tabarnak. Même pas, tu sais, des fois, les compagnies se vantent, c'est moins cher qu'un café par jour. Là, c'est un café par mois, puis c'est même pas un café du Starbucks, c'est un café du Tim's, câlisse. C'est quasiment gratuit, puis en plus, t'as un rabais. Ça n'a aucun fucking sens. Fait que va sur nordvpn.com/MikeWard. C'est tout ça? Je ne sais pas. Il me semble que c'était ça. C'est peut-être pas ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup tout le monde! Bonsoir! Bonsoir Yann. Yann, tu sais que j'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, j'ai fait la gaffe de dire que c'était l'épisode 499. Et là, le monde était comme « Ah! Ouais. » Fait que je pense qu'on devrait... Après cet épisode-là, on arrête. Les deux. Ouais. Cancel le show. Ah non, Chris, on se paye un cruise around the world. On part, on décroche. Tu penses que tu serais capable, tu sais, comme toi, avec, tu sais, là, le studio que t'as, mettons, décrocher 1 an, puis je fais pas de podcast pendant 1 an. Je le sais pas. Si on dirait qu'avec ma grand-gueule, j'ai tout le temps besoin de parler, puis j'ai rien d'intéressant à dire, mais j'ai besoin de dire de quoi. Okay. Fait que je sais pas si je serais capable. Serais-tu capable, toi? Oui, je serais capable, mais j'ai réalisé un moment donné, tu sais, je parlais de ça, je pense que c'est à Michel, puis il était comme, c'est quand tu veux arrêter sous-écoute. Puis j'ai fait, pour vrai, si j'arrête sous-écoute, je vais faire du sous-écoute, mais sans sous-écoute. Si je vais inviter des humoristes chez nous, on va parler, on va boire, puis après, je vais faire « Chris, c'est drôle, c'est plate, personne n'a entendu ça. » Là, on va l'enregistrer, puis je vais faire « Ah, Chris, c'est le fun, tabarnak, on devrait faire ça devant le public. » Puis ça va juste devenir sous-écoute. Fait que non, je pense que je serais pas capable. Mais je serais capable, tu sais, changer de nom. Mais ça deviendrait la même calice. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la même affaire pour moi. Ouais. Moi, j'ai réalisé de quoi, Yann? Je suis allé, tu sais, mon père, il est en résidence pour personnes âgées, Bragg. Ouais. Et c'est comme une fierté dans la famille. Mais je suis allé le visiter, puis j'ai réalisé que pour les vieillards, je suis un géant. Tu sais, puis je suis pas grand, là. Tu sais, je suis comme 5 et 9, mais
partout où j'allais, le monde faisait « T'es bien grand! T'es bien grand comparé à la TV! » Puis là, j'étais comme « Oh, il me semble que non, tu sais. » T'es vraiment grand. Puis après, j'ai réalisé, c'est que tous les vieillards sont en marchette ou ils ont des petites cannes. Fait qu'ils sont tous penchés. Fait que, tu sais, mettons, Hector, esti, qui mesurait 6 pieds 3, il m'arrive ici, esti, vu qu'il est penché. Ouais. Fait que là, je suis pas mal sûr qu'eux autres, si tu leur demandais, Mike Ward mesure combien, il ferait 6 pieds 11. Mais, Ça veut dire que moi, mais que je vieillisse, je vais faire 3 pieds. esti. ouais. Toi, quand la beauté, t'auras pas besoin de marchette, tu vas être juste une petite boule. Ils vont... Ils vont faire, bon, monsieur Thériault, on va vous rouler vers les douches. Mais ouais, c'est ça. Mais c'était le fun. C'est une belle résidence. J'ai aimé ça. Moi, toi, quand tu vas être vieux, tu penses-tu finir dans une résidence ou comment? Chris, je vais essayer d'étirer ça le plus possible, mais je suis tellement bien dans ma petite maison. Je le sais pas. esti. Ben, je pense qu'il y a personne qui va dans une résidence en se disant « Asti que j'ai hâte. Asti Ouais. que j'ai... Moi, la liberté, là, je suis tannant, tabarnak. Ouais. J'ai le goût d'avoir une madame qui rentre dans la nuit pour me donner une injection de je sais pas quoi. » Non, ça, je pense que tu fais ça quand t'as plus le choix, mais tu penses-tu... t'as-tu une relation assez proche que tes enfants s'occuperaient de toi? Je le sais pas, non, je pense pas. Je le sais pas. Moi, je le sais. Tu penses-tu que tu vas leur demander? Ça serait bon que tu leur demandes. Ah, j'aimerais ça. Tu leur fasses Non, filer esti. cheap. Ah, je voudrais pas. Non, j'ai pas le goût de me faire torcher les faufounes par mes filles. On dirait. Non. Jette-toi une crise. Je t'ai donné ma vieille toilette japonaise. T'as bidet. pas... Tu sais, t'as ça pour te laver le cul. Ouais. Es-tu branché ta toilette japonaise? Non, pas encore. OK. Qu'est-ce que t'attends? J'ai des projets, là. J'ai des OK. projets. Ouais, non, mais c'est parce que tant qu'à, tu sais, fait que là, tant qu'à, je vais peut-être refaire ma chambre de bain parce que c'est une des pièces qui manque, là, qu'il faut que je refasse. Fait que tant qu'à mettre la toilette, ben, puis à faire de la plomberie, puis mettre de l'électricité, ben, je vais peut-être enlever... Tu vas acheter un bain? Ouais, OK. un bain plus haut, puis changer la vanité, puis refaire ça, là, tu sais. Ouais. OK. Tu penses-tu que tu vas le faire ou c'est comme ta cuisine? T'en parles, mais... Ah ouais, c'est un projet quinquennal. OK. C'est comme le BMW, là, on verra dans 4 ans. Ouais. Ça, Ça, d'ailleurs, on va parler de ça en dehors des ondes, là, mais ouais, Chris, ça fait longtemps qu'on est supposé Ouais, mais là, faire je m'en vais tirer le ça. faire une dernière inspection. Là, l'affaire, OK. c'est que je l'ai récupéré, mais là, il est revenu un espèce de check engine. C'est sûrement pas grand-chose, mais je vais aller faire réparer ça. Je veux pouvoir le vendre, mais pas de check engine puis pas de problème. Là, tu sais, OK. là. C'est sûrement pas grand-chose parce que les gars, ils ont vraiment travaillé là-dessus. Ils ont tout refait le body. Le body, il est beau. Il est comme neuf. L'intérieur est propre. Il est super propre. La mécanique, tout est supposé de fonctionner. Mais là, OK. j'ai cette petite affaire-là. C'est peut-être un sensor. Mais c'est ça. Il s'en va. J'ai mon rendez-vous au garage cette semaine. Il s'en va là. Puis, OK. ouais. Fait C'est que ça bon. va être réglé. Ça. T'as-tu hâte à cet épisode-là? À cet épisode-là? Oui, celui qu'on vit. Ah, là? Tu sais, Oui, j'ai est-ce très que- hâte. Est-ce que tu as hâte que je présente les invités? Oui, j'ai très hâte. Oui, parce que juste, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais on a des invités. Ah! C'est ça. Au début, je te parle, puis après, je présente le monde. Et cette semaine, c'est ça. Ces deux personnes, c'est leur première fois à sous-écoute. Fait que vous savez, quand c'est quelqu'un de nouveau, je suis surexcité. C'est deux gars en musique. C'est rare qu'on a du monde qui sont pas des humoristes. Et là, c'est en musique, ça va être trippant. Il y en a un des deux que le 22 novembre, il va être au MTLUS à Montréal. L'autre, j'ai pas checké où qui était le 22 novembre, mais il va être sûrement dans la salle le 22 novembre. Mesdames et messieurs, voici le petit Béliveau et Fouki. Salut. Merci beaucoup d'être là, les gars. Ben ouais, merci de m'avoir ici. Comment ça va tout le monde dans la belle ville de Montréal? Ça, le monde... toi, tu vis pas à Montréal, hein? Non. T'as-tu vécu à Montréal pendant un bout de temps? Non. Jamais Une je- semaine, il était là, that's it. Chris, c'est fort que tu as réussi à percer un marché que tu viens une fois de temps en temps.
Ouais, je veux dire, on était vraiment chanceux. C'est une différente game au Hardy avec l'Internet, tu sais. C'est lorsque Ouais, moi c'est j'ai appris vrai. comment faire de la musique, puis là, c'est lorsque je l'ai exporté, tu sais, puis yeah. Oui, c'est vrai, c'est une question. C'est là que tu vois que j'ai 50 ans, que, tu sais, dans ma tête, il faut que tu déménages. Ben, je veux dire, c'est sûr que ça fera plus aisé de temps en temps, Ouais. but, tu sais, au même temps, tu sais, les artistes qui restent ici comme Fouki, ils se font pitcher en direct de l'univers à chaque semaine, et puis des petites affaires. Moi, là, chez nous, je suis bien, tu sais. Là, je dis, sorry, non, je suis en Nouvelle-Écosse, sorry, pas possible, tu sais. Ils t'ont-tu déjà pitché pour en direct? J'en ai déjà fait une, but, mais c'est pas comme des shows comme ça en général. Si t'es à Montréal, t'en Ouais, fais ouais. plein, tu sais. Ça- On me les propose des fois, but j'ai le luxe d'avoir une bonne excuse. T'en as fait combien des en direct? Ouais, facile 3-4 quand même. OK. Là. Mais c'est le fun à faire. Je sais pas Ah, si c'est le 7 ans. fun. Ouais. C'est legit. Ouais, c'est ça. C'est pas. Ouais, 3-4, c'est pas 3-4 par mois. C'est ça. Lui, de la manière qu'il parle, c'est comme si t'es là non-stop. Constamment, 12 fois par jour, il m'envoie des courriels en direct de l'univers. Ah, c'est ça. Catch-moi au Mel's en train de fumer du pot. Ouais, c'est ça. Il fait, tu sais, son rapport d'impôt, qu'est-ce que vous faites dans la vie en direct de l'univers. Ils m'ont demandé d'être le host, but j'ai dit, well, tu sais, je suis en Nouvelle-Écosse, so... Puis, tu sais, comme mettons, je sais qu'au Nouveau-Brunswick, il y a la télé francophone qui est quand même assez présente à Moncton. Tu sais, ils produisent des shows. Nouvelle-Écosse, j'ai l'impression qu'en français, la télé, c'est mollo. Ouais, ben, je veux dire, comme on a point vraiment. Comme il y a une chaîne de Radcan Acadie, par exemple. OK. But disons que tu as comme. Tu sais, comme tu as le basic cable de 30 chaînes, tu sais. Les chaînes françaises, ça va être comme 29 puis 30. Puis ça va être comme tout fuzzy, puis comme de la mauvaise réception, tu sais. OK. So, tout ça pour dire que c'est pas vraiment ça que le monde watch, tu sais. C'est ça qui est weird about la façon que j'ai grandi. Comme quand moi je viens au Québec, moi je parle en français chez nous, à l'école c'est en français, entre amis, whatever, notre région est français. But on consomme la culture anglo-canadienne, whatever, comme culturellement, notre bagage est quasiment plus comme les Canadiens, tu sais. Ouais. So, à chaque fois que je viens ici, c'est comme, c'est toutes des découvertes, tout le stuff que je... Ouais. Toute la musique, les grands classiques, c'est tout du nouveau pour moi. Tu ça. savais-tu j'étais qui avant que je dise « Hey, salut Elle va straight up, elle va pas te mentir, j'ai dû te googler une semaine OK. passée. Ah ouais? Puis je suis comme... Puis ça que j'ai dit, OK, j'ai vu sa face avant, OK. but je sais pas exactement c'est qui. Parfait. Mais tu sais, je me dis, tu sais, j'aurais pu m'étudier, whatever, puis faire à croire, but je me dis, ça peut être drôle, c'est que je sais pas ce qui se passe. Ben non. Anyway, même si que je me dis que je sais pas ce qui se passe, so that's it. Puis, c'est comment que vous autres, vous êtes devenus des amis? Bonne Ben, est-ce que question. vous êtes des amis? J'avais l'impression. On est encore en stand-by, là. Fait que, C'est comme un marriage counselor ici, là, tu sais, on a des issues en ISO. Là. Acadien québécois, il y a toujours un peu de beef, là, tu sais. Ouais. fait que- Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, c'est moi qui l'ai approché pour une chanson, Saint-Jean-15 OK. qui est justement Ouais, ben ouais. la réunion du Québec et l'Acadie. Puis à partir de là, ben, on s'est rencontrés pour le clip, des spectacles et tout. Est-ce Puis que ça a bien quand vous cliqué. l'aviez enregistré, lui, il a enregistré sa track de chez eux? Non. Puis tu l'as envoyé ou il est On descendu? on l'a ramené à Verdun, OK. Verdun Beach, En au studio auto, de... en avion, en train? Ou En bateau. En bateau? Un hein? chameau, actually. OK. Un chameau. Puis là, depuis ça, on a fait un autre track sur mon album. Ça, c'était pour le sien. Là, on en a fait un pour le mien. Là, on vient juste d'arriver de Verdun pour une deuxième fois. C'est Ben que oui. croire pour une troisième track. Puis c'est ça. Best of Friends depuis ce temps-là, depuis Saint-Jean-15 Puis ton studio, il est à Verdun? En fait, Oui. plusieurs. J'ai un studio chez nous aussi, en fait. OK. Puis c'est le studio de Pops et Pool Boy qui sont dans Clay and Friends. OK. Fait que des fois, je vais au studio à Verdun. Sinon, c'est le studio, la Caisse Studio Zézé. Puis la différence de qualité, mettons ton studio maison, ça doit être qualité top. T'sais. Ben, c'est sûr que pour faire de la musique, c'est moins sonorisé. Pour enregistrer des voix, après ça, tu sais, au fil du temps, tu trouves l'équipement qui fit mieux avec ta voix. C'est comme OK. un instrument, tu sais. Ouais, Fait ouais. un micro enregistre mieux, je sais pas moi, des brasses qu'un piano. Ben là, t'as des voix qui c'est plus comme des brasses, puis t'en as d'autres qui c'est plus comme un piano, mettons, en général. Fait que avec le stock que j'ai chez nous, la majorité de mes voix,
que les gens entendent sur Spotify et ainsi de suite, c'est enregistré chez nous, en fait. C'est-tu une maison ou c'est un appartement que tu vis? Ça, c'est pas des questions qui... OK. Non, mais c'est comme, juste pour voir que si on écoute proche, on peut entendre tes voisins faire « Ferme ta crise de gueule! Hostie! Il est minuit, tabarnak! » Fouki, il a un énorme château français, je l'ai déjà Ok. vu. Ah ouais? C'est fou, ouais. Le king du plateau, moi, c'est le château que tu vois dans le parc Laurier, là. C'est là que j'habite, en fait. C'est vrai? Ah, ouais. Ouais, c'est ça. C'est toi le vrai king du plateau. Puis mon chalet est au parc La Fontaine, en fait. T'es hostie. Avant à soir, là, il avait un gros moustache curly, là, puis il l'a shavé pour pas apparaître. Là, but il porte une lunette, avec une lunette avec une chaîne ouais? dessus. Ouais. Puis un gros top hat, I swear to God. Ça, c'est le vrai Fouki. Juste il y aurait que les chums qui savent ça. Ça, il y avait, tu sais, il y a une couple d'années à la 10, quand Louis-José avait parlé de ton rider, c'est-tu ton vrai rider? Oui, mais là, il est encore mieux. OK. Ouais. C'est quoi que tu as sur ton rider? Parce que, tu sais, moi, j'aimais ça, entendre ça, juste parce que je suis tout le temps curieux de, tu sais, ouais, c'est ça. C'est quoi d'un rider? Ben, écoute, moi, je sais pas pour le tien, mais pour le mien, on a plusieurs grignotines, c'est sûr. OK. On demande des Welsh, des Vachons, des chips, Smarties, Kit Kat. Après ça, on demande aussi un parking privé. On demande une terrasse privée, des toilettes privées, parce que c'est déjà arrivé que tu vas pisser avec tout le monde avant le show, c'est moins nice. Ah ouais, ça, Ouais. ça il faut... Ben, il faut le faire, il faut le faire. Plus t'en fais, à un moment donné, t'es comme, hey, les toilettes privées sur le rider, Ah ouais. c'est pas fou, hein? ouais. Gingembre, miel, pour se sentir mieux. Ça, Du ils doivent- weed, bien sûr. Ils doivent capoter quand, Du mettons, gin. tu sais, tu vas jouer, tu sais, parce que, tu sais, mettons, quand t'as fait le Centre Bell ou le Centre Vidéotron, ils devaient faire comme, ben oui, Chris, c'est sûr qu'on va lui donner sa propre toilette, là, tu sais, ça ne serait pas comme, Manque non, pas de Fouki toilette, qui mettons. fait sa princesse. Il veut pas chier avec le peuple. Ah, c'est déjà arrivé, même quelqu'un qui voulait prendre une photo avec moi pendant que je pisse. Puis là, j'étais Ah comme, ouais? on peut-tu attendre juste? Ah ouais, T'sais. ça, c'est épouvantable. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, moi, la pire fois, une fois, j'étais à Nunavut, puis il y avait un gars, il m'avait vu rentrer dans les toilettes, faire un petit caca nerveux avant le show, puis il me jasait, puis au début, tu sais, je suis comme, ouais, OK, puis là, j'y réponds, mais tu sais, je suis en train de chier, tu sais. Puis là, il met ses deux mains comme sur le, tu sais, puis il me jase, puis je sens qu'il se tasse comme pour regarder dans... Et là, j'étais comme, hey, là, C'était monsieur, dur de là, sortir le stock, hey, la vraie. décalisse, là, s'il vous plaît. J'étais comme, je vais être poli, mais s'il vous plaît, décalisse. Ben, imagine que t'as chié pas mal vite. Ouais. Disons que t'avais la difficulté, ça Non, pas la justement, job. mais ça, moi, ça me Ah. constiperait, là. Mais en Ah tout ouais, cas, non, chacun de mon manière caca différente. nerveux a été très court. Ouais, ouais. C'est une bonne manière pour pas avoir envie de chier. Demande à un inconnu de te jaser. Moi, je crois qu'on vient juste de se trouver un business, là. Ah ouais. Pour les gens qui ne peuvent pas y aller caca, on envoie des acteurs pour faire croire. Ah ouais, d'avoir comme un... Tu sais, comme ils ont ça, tu sais, les dictateurs, ils ont quelqu'un qui leur ressemble pour juste se faire shooter. Ça nous prend ça juste qui fait semblant d'aller aux toilettes. Hell yeah. Toi, ton rider ressemble à quoi? Ouf, nous autres, c'est vraiment plate. C'est rien que du pain, du hummus, une couple de bière. OK. Pain, hummus. Hummus, du bière, Quelle sorte des de Cliff bière Bar. T'es-tu? Parce que moi, je suis bien picky. Tu sais, moi, à Ben, cette heure, moi, je mets bois mes plus de marques. bière. Ça, c'est une fake friggin' bière sans alcool. Ça, je suis Ok. un faker, tu sais. Mais on peut être honnête, tu sais, mes chums, on peut être honnête. Mais ma band, je crois que Dieu, il aime comme du stuff band normal. Tu sais, du Budweiser, Labatt, whatever, du stuff comme ça, tu sais. OK. Puis c'est ça. On prend une couple de Guru, des Cliff Bar, et puis 1000 bouteilles de Baby Oil, puis c'est pas mal boring. OK, hein? Ben relax, that's it. Ça, il y avait dans le temps, je sais pas s'il le fait encore, mais Fat Mike de NoFX, il y avait sur son site web, il mettait tout le temps ses riders pour chaque show. Puis, mettons, la première page, tu sais, il mettait 1 million d'affaires. La première page, c'était tout le temps vrai, mais dans la deuxième page, c'était juste des astis d'affaires weird, là, tu sais, que parce que personne le lit, là. Tu sais, t'as un coup qui est Genre rendu... une statuette de Star Wars, Ouais. des trucs de même, là. Ouais, il y a Tu sais, du monde qui nous demande autres, ça. au début, on demandait
ça prenait une perruche. Ça pouvait être mort ou vivant, mais on préférait vivant. Puis, il y avait il y a une personne qui a appelé, juste pour demander, OK, mais si elle est morte, on la met-tu dans la cage? Cuite ou non? C'est fucking weird, là, mais... Bon, c'est ça, moi, je parle plus. Non. Mais c'est ça, fait que là quand t'es monté faire la toune de la Saint-Jean, comment que vous avez écrit ça? Est-ce que toi, t'écris ton bout, ou vous avez brainstormé, ou comment ça marche? C'est dur de... on n'a pas nécessairement les mêmes slangs, le même accent, fait qu'il fallait pas mal qu'on écrive chacun notre bout. Ouais, c'est vrai. C'est juste des mauvaises questions. C'est correct, c'est pas ton Ta question est domaine. mauvaise, puis là, je vais t'expliquer pourquoi elle est mauvaise avant la réponse. Non, mais pour vrai, ouais, moi, j'avais écrit ça de mon côté. J'avais enregistré aussi chez nous. OK. Puis après ça, lui, on l'a ramené à Verdun de force. Puis il a écrit ça, écoute, en une demi-heure, 1 heure. Puis après ça, il a enregistré, puis c'était réglé. Comme une couple d'heures avant de faire ce track-là, il a fait me faire tatouer à Montréal. OK. Et puis, durant que je me faisais tatouer la jambe, j'étais sur mon phone en fait d'écouter la track puis l'écrire. J'ai OK. écrit comme la moitié, puis l'autre moitié, je l'ai écrit là. J'aime de me laisser une miette, comme j'aime pas d'arriver là que c'est fini. Parce que des fois, comme tu arrives là, puis il y a une certaine énergie ou whatever, puis t'es comme, OK, on va feeder off de ça, puis ça va faire quelque chose, tu sais, mais c'est ça. Mon tattoo artist, je trouvais que c'était pas mal last minute. Bon, moi, je suis comme, non, c'est comme ça que ça se passe, tu sais. Puis surtout, tu sais, Fouki, qui est... tu sais, ça, c'était après que tu avais déjà gagné. C'est-tu artiste de l'année ou chanson de l'année? Je me souviens plus de l'année, parce que il y a beaucoup d'années dans le truc, là, mais c'est une bonne question. Mais si j'avais gagné un Félix, en tout cas. OK. Fait que, tu sais, quand même, tu t'en vas faire une track pour un gars qui a gagné un Félix. Et moi, j'ai gagné un Félix et tout. OK. Ah, Chris, ben, tabarnak. Lui a fait une track avec quelqu'un qui a gagné un Félix. T'as Puis vous combien, l'oublierez jamais. t'as combien de Félix? First of all, mon Félix est rank en réalisation de l'année. Ça, c'est un peu OK. moins impressionnant que le sien, je vais dire la vérité. Puis c'est le seul que j'ai. Ça reste un Félix, là. Ça reste Ouais. un Félix. Et puis, ils voulaient que je paye comme 40 pièces pour m'en faire une, puis je l'ai pas fait. So, vraiment, j'ai pas de Félix. But j'ai un Félix. C'était juste 40 piastres. Whatever que c'était trop. Ah ouais, câlisse. No thanks. Ça va direct dans les machines à sous, cette 40 pièces là. Ah ouais. Puis là, j'ai fait 1 million de pièces. Business 101, OK? Si jamais que ça arrive que vous vous êtes offert un Félix, puis par un dude dans un back alley, puis il faut que tu payes 75 pièces, tu dis non, je vais mettre ces 75 pièces-là dans les machines à sous, puis je vais faire 2000 pièces cash. There you go. Ça, c'est mon advice pour vous autres ce soir. Puis les t'avais gagné quand t'es allé jouer? Hein? T'as gagné quand t'es allé Moi, j'ai jouer? jamais perdu une fois de ma vie, Ah ouais, ever. c'est vrai? Ah ouais, ouais? je suis le meilleur. Ah C'est ça. que de la stratégie. Ah ouais? Le bingo, les machines à sous, tout ce Ah ouais? stuff-là, c'est de la pure stratégie. Ah ouais? Écoute-toi le monde qui te dit autrement. That's Ouais. it. La plupart du monde qui gamble beaucoup, c'est tout des gagnants. Ben, la T'sais, plupart des... C'est... 95% des gamblers quittent juste avant qu'ils gagnent gros. Ah ouais. Ils quittent en se crissant en bas du pont à côté du casino, mais... Tu gambles-tu beaucoup pour vrai ou non? Non, de temps en temps. But c'est plus le fun de joker, Ouais. comme si on le fait souvent, Ouais. tu sais. Puis Mais j'étais à le casino à Montréal pour la première fois là, au tour. OK. Moi, là, des gros malls, des gros casinos, là, comme... Faut comprendre, la baie Sainte-Marie, là, de Nouvelle-Écosse, c'est petit. On est même loin des Walmart. Sur des gros 5 étages de casino, moi, j'arrive là, je suis comme... comme c'est rien que surstimulant, amazing, tu sais. Sur chaque étage, tu pars du Pepsi pour free, puis du thé, puis du café. C'est que essayer d'expliquer ça à mon grand-père, ça serait impossible. Tu sais, comme c'est rien que c'est un autre univers de ça que moi j'ai grandi C'est dedans. quoi le... Fait que s'il n'y a même pas de Walmart, c'est quoi le gros magasin? Oh, Mike. C'est baie Sainte-Marie, hein, t'as dit? Il n'y a pas de gros Mais anything. tu sais. c'est un tigre géant? C'est Giant Tiger? Non. Comme déjà, la baie Sainte-Marie, là, c'est comme des villages, c'est comme la Gaspésie. OK. Mais même pas Gaspé, c'est comme les petits villages dans les bois, 30 minutes de Gaspésie. OK. Là. Ça, c'est chez nous, là, à peu près, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on vit là pour une raison, tu sais, comme que je disais tantôt, on choisit de vivre là, puis c'est pour ça qu'on aime ça. So, restez, don't move there, restez chez vous. C'est-tu, On veut que ça reste comme ça. surtout francophone, c'est-tu, il Ouais. y a beaucoup d'Acadiens? Ouais, c'est comme OK.
60% français. C'est majoritaire. OK. Mais c'est la seule. C'est 60-something comme cette phrase-là. Ouais. C'est 60-something français, Ouais, comme ouais. la phrase. C'est la seule municipalité comme majoritaire francophone en Nouvelle-Écosse. OK. Nous, au Brunswick, il y en a plein, mais nous autres, c'est beaucoup plus anglais, la province, tu sais. So, c'est sûr qu'on est influencé par l'anglais, mais whatever que t'appelles ça ici que je parle, Oh, tout ouais. le monde parle comme ça chez nous. Ben ouais, puis, donc c'est le fun. that's it. Tu trouves-tu... Ça doit être weird. Tu sais, les premières fois que tu viens au Québec, parce que, tu sais, toi, chez vous, tout le monde parle comme ça, mais tu arrives ici, puis là, tu deviens exotique. C'est weird d'être exotique. Ça l'est une miette, je veux dire. En même temps, ça me dérange pas vraiment, à cause que je crois qu'au début de ma carrière, ça m'a aidé à me faire notice plus vite, tu sais. Ouais. Là, ce que c'est moins drôle, c'est quand tu t'as couché à 3 heures du matin à cause de jouer à un show, puis le lendemain, tu te réveilles, puis tu vas au Tim's, puis tu veux juste un café puis un donut, puis tu sais point comment communiquer. Il y a comme une petite barrière de langage, tu sais. C'est là ce que c'est moins drôle, tu sais. Le monde peut m'appeler exotique, mais tout ce que je veux, c'est un friggin' double-double sans me casser la tête, tu sais. That's it. Ah ouais. Est-ce que nous autres, on est exotiques pour toi? Oui, je veux dire, ça qui est weird avec, comme la façon que chez nous, on voit les autres Français, c'est qu'on croit que tous les Français de toutes les régions, sauf la nôtre, c'est comme du bon français. Puis que nous autres, c'est comme tout le monde, c'est comme, comme que ça soit Rouen-Noranda ou que ça soit Congo ou whatever, ça c'est du français standard. Puis nous autres, on parle en weird variation. Mais comme, OK. là, à cause que j'ai attendu plein d'accents, j'ai réalisé qu'on parle tout mal de différentes non. manières, tu sais. Mais comme, comme le vieux bonhomme avec le pire joual super intense, ce gars-là parle chez nous, puis là, ils sont comme, wow, ça c'est un scientifique, là. Ça c'est à nos oreilles, c'est comme bien, là, you know, c'est fucking drôle. Ah, c'est hot. T'es-tu déjà allé en Louisiane? Non, man, OK. j'ai envie d'aller big time. Je suis comme le Ah ouais? seul dans mes amis qui n'ont jamais été. Ah, c'est vraiment... J'ai l'impression c'est que je vais là-bas, je vais pleurer comme un petit bébé tout le long. À cause Ah ouais. que, comme ça, c'est nous autres, tu sais, le monde qu'on peuplait ma région. En Nouvelle-Écosse, c'est du monde qui ont été shippés là-bas, puis qu'on retournait, tu sais. So, c'est le même peuple straight up, et puis c'est sûr que ça va me faire quelque chose d'aller là-bas, tu sais. C'est comme, ils ont eu leur propre accent que développé, mais ça fait rien qu'une couple de centaines d'années, whatever, so c'est encore semblable, Ouais. les mêmes noms de famille, tu sais, so. C'est sûr que ça me fera quelque chose d'aller là-bas. J'ai quasiment peur à cause que, tu sais, faut que je sois stoïque puis fort et tout, so. J'ai pas envie de pleurer, mais ça va C'est à arriver. moi? Oui. Oh, merci beaucoup. Fait que là, t'as-tu pris... C'est-tu de la vodka? C'est toi? ta vodka, Oh, man. puis comme... avec quoi? Moi, je suis un gros fan de pamplemousse, fait que j'ai mis un peu de jus de pamplemousse avec de l'eau pétillante. On OK. goûte quand même un peu ta vodka, là. OK. C'est-tu bon? Effectivement, mais mon gin est meilleur. OK. Ouais. C'est bon. Je confirme. T'as vendu combien de bouteilles de ton gin? Hey, je veux parler. J'ai appris de quoi de weird que moi je trouvais était weird. T'as gagné une compétition de pizza à Vegas. T'es 12e place, t'es le 12e meilleur. On dit-tu pizzaiole? Ouais. OK. Pizzaiolo. Pizzaiolo? OK. Fait que le Pizzaiole, 12e meilleur pizzaiola. piazzetta Exact. au monde. C'est quand même fort. C'est quoi cette compétition-là? Puis c'est où que tu trouves le temps d'aller faire de la pizza au Nevada? Ben là, j'ai plus le temps. OK. Avant, j'avais le temps. Je gagnais pas ma vie avec la musique. Puis je travaillais au Pizza 900. OK? Puis dans les Pizza 900, il faisait une petite compétition. Lui qui tire la pâte le plus rapidement, lui qui fait la plus grosse pâte. Il y a même les boîtes à carton. Là, ça va loin quand même. OK. Puis en fait, moi, avec toutes les Pizza 900, j'ai gagné le plus rapide pour étirer la pâte à pizza. Fait que donc, j'ai gagné un billet pour aller participer au Pizza World Game à Las Vegas. C'est quoi le truc pour l'étirer? T'as spin dessus comme on imagine? Moi, j'ai mon own technique, là. OK. C'est ça qui se passe, ouais. Ben, normalement, il y a le Napolitan Slap, qu'on OK. appelle. Je fais comme ça, c'est peut-être pas tout le monde qui a vu. Ah ouais? Avec la table, mais moi, je faisais un peu Karate Kid, tu sais.
Attends. Moi, En me promenant. faisais- moi, pour de vrai, là, mets-toi de bout, là. Oh, yeah. OK. Flip There we behind go. the back aussi, je peux te donner les petits tricks, là, à maner. Premièrement, Mais- moi, je peux pas croire qu'on parle de ça après le Félix. Ça, c'est way Ah ouais, plus. ben ça, ouais. c'est way plus grand. Ah ouais. Non, mais on aime la bouffe, on est épicurien, on aime la pizza, on aime les Italiens, tu sais, je veux dire, à maner, c'est un melting pot. Fait que la compétition à Vegas, ils calculent qui étire mieux la pâte. Y a-tu l'affaire des boîtes? Fait que là, Ouais. il faut que tu montes ta Ben, boîte. en fait, je vais te raconter l'histoire. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est un dude qui a gagné tout ça. Il avait des mains grosses comme des pizzas. Là. OK. Ouais, lui, il a pack, il s'est étiré, tu sais, c'est comme OK. ça. Je te jure, non, c'était quelque chose. C'était un glitch. Puis là, les boîtes les boîtes de carton. Lui, il faisait une main chaque, tu sais. D'habitude, Ah, ouais? tu pognes deux mains. Là. Lui, c'était vraiment scloc. Puis il a gagné la pâte la plus grande, le plus rapide, puis les boîtes à pizza. Tabarnak. Ouais. Hey, Chris, imagine s'il commençait à rapper. Comment que... Puis ça, c'est un doute de où? Et les États-Unis. OK. Les Tu États-Unis. te rappelles-tu de où? Ou, Je me souviens plus exactement. Il y avait beaucoup d'Américains, des Argentins, il y avait genre des Suédois, des Italiens, of course, genre des Mexicains aussi. OK. Puis on Je sais pas n'était pas pourquoi beaucoup, on était les seuls j'imagine pas Canadiens, Des mettons. Suédois, mais tu sais, c'est clair que Mais il y de avait, la pizza... ouais, non, il y avait une couple d'Européens scandinaves que j'étais, ah ouais, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Non, ils sont forts. Ok, c'est bon. Y avait-tu, c'est-tu juste Pizza 900 qui envoyait quelqu'un ou il y avait d'autres Québécois Mais c'est dans ça, la je pense qu'on compétition? était pas mal les seuls Canadiens, même à celui-là. Après ça, il y a plusieurs Pizza World Games. OK. Il n'y a pas juste à Las Vegas, il y en a en Italie. Puis après ça, je sais pas trop où. Mais Y avait-il comme des préliminaires ou n'importe qui peut y aller? ben c'est ça. En fait, c'est que il y avait les préliminaires entre le Pizza 900. Puis après ça, nous autres, Alex Brunet, le boss, lui, je sais pas trop, il a le contact ou I don't know. Puis il a réussi à nous inscrire. OK. Puis Tout ce qu'on a besoin de se faire, c'est de partir à un pizza shop puis on Ouais, peut y aller. ben ouais, c'est une ça. bonne idée. C'est exact. C'est comme les Olympiques. Mais c'est vrai, c'est relativement facile. C'est juste le boss du Pizza 900 qui appelle à Vegas, puis il fait non, coming. il est bon. Il est bon. Non, il n'y a pas des grosses mains, là, mais vous allez capoter. Puis le premier prix, c'est tu sais, comme toi, 12e, que moi, ça me semble bon, mais c'est pas assez bon pour avoir un Ben, prix. 12e, c'est relatif. C'est Ah pas ouais. bon. Après ça, sur 36, 40, c'est pas pire. Ouais. Sur 1000, Puis c'est sur incroyable. Puis sur la planète, Sur 12, c'est poche. c'est incroyable. Pour vrai. Puis surtout, tu sais, il y a de quoi de drôle de... Tu sais que, mettons, si tu étais un chef, puis j'apprenais ça, je ferais... Ah ouais, c'est... OK, ouais, ça a du sens, mais... Tu sais, un rapper, ça n'a aucun fucking sens, ça. Tu sais, c'est comme si tu apprenais que Eminem était le 8e pour faire des raviolis au monde. Tu serais comme... What the fuck? Yo, respecte le mom spaghetti, bro. Puis, t'en fais-tu encore? Tu sais, comme quand t'es chez vous, tu te fais-tu de la pizza? Ah, man, j'ai tellement eu une écœur en titre, là. Ah pour ouais, vrai, ça doit. ouais. Mais même à un moment donné, je faisais quasiment de l'eczéma ses doigts à cause de la farine, les tomates, tout ensemble, à force de travailler tout le temps, tu sais, toute la journée. Je sais pas, j'avais pas des mains j'ai plus des mains d'artiste, je pense. Ouais. Mais t'as Mais c'est le 12e. fun. C'est le fun. Tu sais, des fois, je vais au 900, puis là, je peux pas me retenir. Tu sais, des fois, je suis comme, OK, je vais aller en étirer une petite. Mais le monde, ouais, c'est ça. Le monde doit capoter quand tu sais, où sais-tu, où c'est devenu que tout le monde du 900, aussitôt qu'il commence à travailler, le monde fait « Hey, Fouki a travaillé ici. » Tu sais, sûrement, tu sais, il doit y avoir du C'est monde un qui font- prérequis. Faut que t'aimes Ouais. Fouki si tu veux travailler là. Ah, sûrement. Ouais. Mais ça, puis c'était en quelle année que t'as arrêté de travailler là? Je dirais un peu avant la COVID, peut-être 2018 à peu OK. près. Ouais. Fait que c'est quand même relativement récent. Puis c'est depuis... Fait que ça veut dire que c'est juste depuis 2019 que tu vis de la musique?
Ben, 2018, je commençais à en vivre, puis à un moment donné, je travaillais de moins en moins, puis ça s'est fait naturellement que, ben, tu sais, je rentre plus du tout. Ah ouais. Ils le savent-tu Ouais, ou ben, ils l'apprennent maintenant? Non, mais mon boss s'en doutait, là. Mon boss s'en doutait, il était content pour Ah moi. oui, il et doit tout. être fier de Oui, toi. exact. Ça doit Fait être que- cool, ça. Quand tu as un employé, tu sais, que tu sais que tu sais, son rêve, c'est pas d'étirer de la pizza. Puis, parce qu'il y en a que, tu sais, que c'est leur rêve, mais, tu sais, de faire, hey, mon gars de pizza, il rêve d'être un rapper. Puis, tu sais, c'est un milieu vraiment tough. Puis après, de te voir percer, lui, il devait capoter. Ouais, non, il était vraiment cool. Puis, tu sais, il a vraiment tout vu. Mon premier club soda, il était fier pour moi, ainsi de suite. Fait que, non, c'est vraiment un OG. Big shout out à Anne, on t'aime. Puis, t'étais à quelle... Tu vois la belle réaction que ça a eu. Mais, c'est quelle Pizza 900? En fait, j'ai commencé au tout premier, celui sur Bernard, que j'ai fait 2 mois. Puis après ça, c'était fini. Parce que, en fait, l'histoire, je me suis pas fait renvoyer. L'histoire, c'est que là-bas, le Pizza 900, c'est à peu près une quinzaine de places assises à l'intérieur, puis une soixantaine à l'extérieur. Mais là, quand l'été est fini, plus de terrasse, donc le staff, il coupe tout le temps de 3/4 quasiment. Puis à partir de là, il y avait le Pizza 900 qui ouvrait sur Laurier, qui était à côté de chez nous. Fait que j'ai mis mon CV là, puis j'ai été engagé. J'étais dans le premier staff, dans le fond, là, à Ok. être engagé à celui-là. Puis t'étais... ton premier album est sorti en quelle année? Officiellement, le premier album, c'est 2017, je pense. Ça, c'est-tu... tu sais, comme... Mettons, quand tu commences, les premiers trucs que tu sors, c'est-tu... est-ce que c'est sur Bandcamp en 2017? Tu l'avais mis? Bandcamp, mais je dirais que le game était vraiment sur SoundCloud, exactement. C'était de là qu'on découvrait la musique. Tu sais, il y avait vraiment une petite scène de rap keb émergente et de beatmaker aussi sur SoundCloud. Pour une raison que je comprends pas, j'ai comme 300 000 abonnés. Parce que au début, quand j'avais commencé un podcast anglais comme en 2008, 2009, puis il y avait rien. Fait que j'étais comme, il me suggérait à tout le monde, mais le monde m'écoutait, puis il aimait pas ça. Puis, mais j'avais tellement d'abonnés, puis je l'ai encore. Je devrais repartir juste Sors un album. là. Ouais, c'est ça. Ah, Chris. Ouais. Hey, Ouais, du rap sur SoundCloud, ça pourrait être bon. Tu pourrais faire Ah du ouais. rap sur Ah ouais. SoundCloud. Je serais bon en Je tabarnak. suis sûr, on va te faire du beat. On va te faire des bons beats. Tu vas être Verde la prochaine fois. Ah ouais, Ouais. non, tu vas voir, tu vas capoter. Moi, quand je rappe, le monde va me regarder, ils vont faire, il doit être bon pour étirer de la pizza, lui, parce que c'est pas, je pense... Moi, anyway, by the way, je vais avec dire ça. C'est si vous travaillez à ma compagnie de pizza, vous n'allez pas être des rappers, vous n'allez pas avoir des ambitions de whatever, vous allez avoir des ambitions de faire du pizza. Puis that's it. Je voudrais mettre ça au clair, by the way. La pizza c'est Baie Sainte-Marie, hein, ça Ouais. s'appelle. Excuse-moi, je vais l'oublier souvent. J'imagine qu'elle doit être dégueulasse. Puis je dis ça avec tout respect. J'imagine une place de pizza qui a aussi du poulet et ils peuvent changer tes pneus. Laisse-moi vous demander une question. Laisse-moi vous demander, là, avez-vous déjà mangé des pizzas au hot dog? À cause c'est ça qu'on mange chez nous, là. Des hot dogs sur des pizzas. Ah, tabarnak! Oh, yeah. Moi, là, j'ai grandi en pensant que des hot dogs, c'est un ingrédient absolument normal sur des pizzas. Ok. Juste comme du pepperoni puis le reste, tu sais. Shout out le Baie Sainte-Marie, shout out the pizza. C'est quoi qu'ils appellent cette pizza-là? C'est le hot dog pizza? Ben, je veux dire, c'est plus comme si tu prends Meat Lovers, il va y avoir des hot dogs. OK. Puis si tu choisis tes propres ingrédients, tu peux le mettre dessus, tu sais. OK. That's it, ouais. Hoppy's Ah ouais? Pizza, Fait shout que out. Le Meat Lovers, c'est du steak haché, des hot dogs. Le Meat Lovers, c'est du ground beef, du pepperoni, puis des hot dogs. Calé. Ça, pour vrai, là, ça devrait être le Meat Haters. Ça... tu détestes la viande, tiens. Non, moi je veux l'essayer, man. En tout cas, là, je suis prêt à l'étirer, Hey, même la si tu pâte. grandis avec ça, c'est bien, tu sais, but, yeah, avec recul, c'est weird. Mais c'est vrai pour tout. Tu sais, toutes les affaires qu'on pense qui sont bons quand t'es kid, tu sais que
tu le regoutes adulte, t'es comme, asti, c'est aussi bon que c'était, mais tu le donnes à un de tes amis, puis ils font, c'est dégueulasse. Tu sais, puis je veux pas insulter Dexili, mais tu sais, moi, à Québec, il n'y avait pas de Dexili, mais aussitôt que j'avais des chums qui étaient soit acadiens ou gaspésiens, ils me parlaient tous du « il faut que tu essayes le Dexili, c'est la meilleure chose au monde ». Puis à chaque fois, j'étais comme... C'est comme un Kentucky plus gras, tu sais. Puis il était comme, c'est un sacrilège, c'est tellement meilleur. Puis j'étais comme, ouais. T'étais Team Ashton, toi, c'est ça? Ouais. Non, Dixie Lee, c'est comme plus comme un KFC, but juste Ouais, en ouais, Acadie, ouais, whatever. ouais, c'est Moi, j'ai jamais goûté non plus. Moi, j'étais vegan pour beaucoup d'années. Ok. So, puis il n'y en a pas en Nouvelle-Écosse. J'allais à New Brunswick. Il y en avait, mais j'étais déjà vegan. So, j'ai jamais goûté moi non plus. Mais on me dit que les Dixie Lee, c'est comme... C'est pas une franchise comme KFC. C'est tout Dixie Lee, mais tout le monde a sa propre recette. So, comme, il y en a des bons et des mauvais. C'est comme, la salade de celle-là est mauvaise. Faut savoir c'est quoi les bons. Tu imagines le chaos de comme si chaque KFC, c'est comme complètement différent, tu sais. Puis t'es comme, celui-là, à Sorel Tracy est bon, tu sais. But that's it, tu sais. So, comme moi, j'ai un KFC, fuck you. Moi, c'est des burgers. Exact. T'as été vegan combien de temps? Comme 10 ans. Là, récemment, j'ai commencé à manger une mythe de seafood puis des œufs. So, tu sais, je suis comme... tout le monde me déteste. Je suis ni végétarien, ni normal. So, je suis Place-toi, dude. que toi. un esti centriste de merde, là. Tout le monde déteste ça, tu sais. Moi, j'ai été vegan 8 ans. Puis j'ai recommencé à manger poisson, que je déteste. J'haïs les poissons. Mais j'en mangeais. Puis des œufs, que j'aime pas beaucoup les œufs non plus. Fromage, que j'aime beaucoup le fromage. Et là, je viens de je mange du poulet maintenant. Que j'aime le poulet. Il faudrait qu'on identifie d'autres choses que tu n'aimes pas pour introduire dans ta diète. Ouais. Mais toi, vu que tu restes proche de la mer, tu dois aimer les fruits de mer. Ouais, j'aime ça assez, mais je suis pas comme non plus fou about it. OK. Je suis comme whatever. Moi, j'adore ça. Hein. OK. Oh, shit. Une petite guédille. Un crabe. Moi, c'est et de un la guédille, homard. de la guédille, 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 de la guédille. Tu sais c'est quoi de la guédille? La guédille, ouais. Ouais. Ah ouais. Mais là, je savais plus trop, là. Toi, tu viens en Acadie en octobre, c'était la première fois que tu t'en viens? Ouais. Tu t'en viens chez nous pour la première fois. Yes. Shout-out Fouki, shout-out l'Acadie. Ah ouais. Quelle ville que tu vas faire? Dieppe. Dieppe. Dieppe? Merci, Ah ouais? c'est ça, je checkais aussi. Si je me trompe tout le temps. God, Fouki, ça commence mal. Caraquette. Faudrait que je check On mon dit calendrier. caraquetté. Caraquetté, Dieppe, Fredericton Fredericton et Petit Rocher. et Petit Rocher. Moi, je Rocher. m'en souviens mieux que lui. Ah, quand même. nice. Je suis pas bon, la mémoire là, à court terme. Là, Tu vas aimer ça, tu sais, t'as déjà rencontré des Acadiens, là, mais quand tu vas jouer là-bas, ils sont tellement contents, là. Asti qu'ils sont contents. Tu vas triper. C'est pas comme les Parisiens, mettons. C'est une joke. Ouais. Mais quand tu vas en France, tu cool? Quand il y a des, ouais, c'est tout le temps des Québécois aussi en OK. France, là. C'est ça qui est cool. Mais tu dois avoir des fans français, tu sais, qui écoutent tes tunes parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'un accent pour la musique, on s'en calisse. Désolé, il y a une clinique médicale à côté. Ça sonnait vraiment comme une affaire du docteur. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, un accent en musique, on s'en calisse, tu sais. Moi, j'écoute, mettons, t'écoutes un chanteur britannique ou un américain, c'est pas le même accent, mais si la tune est bonne... Je pense que le problème, c'est que la musique québécoise est vendue aux Français comme de la musique québécoise et non juste comme de la musique d'ailleurs. OK. Ah, fait qu'ils pensent que... Voici Ah, ben là, ils sont c'est comme, tout d'un- c'est un jeune Gilles Ben, Vigneault! non, mais tout d'un coup, on dirait que il faut analyser un peu l'accent et tout. Versus si c'est juste, c'est ça, de la musique d'ailleurs, je pense que c'est moins direct. Parce que veux pas, t'arrives, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire si t'essaies de rapper à la française, il va toujours avoir quelqu'un qui va dire si on reconnaît un peu l'accent québécois. Puis après ça, on a tellement un accent, tu sais, même Tibel aussi avec son accent, tu sais, je veux dire, ils nous comprennent pas tant que ça non plus. Moi, ils comprennent rien.
Comme, Moi, moi, un ça, peu. ça qui est crazy, c'est que comme la personne moyenne qui ne connaisse pas ça en France, ils vont rien comprendre. Mais comme nos fans France comprennent les mots. Puis ça, c'est vraiment fucking weird pour moi, à cause que comme on joue là-bas, après le show, on jase avec les fans. Puis comme l'expérience d'avoir un weird accent comme la mienne, c'est que tu apprends un peu comment diminuer l'accent. Comme même là, je parle pas exactement normal, tu sais. Le monde, Ça, c'est toi qui. le monde de qui par se chez nous. force, là. Moi, je me force, là. Non, mais. Le monde chez nous vont écouter ça, ils vont être comme ça, c'est un scientifique, là. OK. Mais après nos shows en France, tu sais, je parle avec eux, puis je réalise qu'ils comprennent, puis que j'ai même pas besoin, puis là, je me force plus, puis je parle comme friggin' full on, puis c'est des Français qui me comprennent, c'est comme, c'est weird, là. Être là-bas dans la France, puis que tu te fais comprendre, à cause. Je me fais pas me comprendre au Teams, tu sais, à Sorel Tracy. De me faire comprendre à Paris, c'est weird, tu sais. T'aimes pas Sorel Tracy, hein? On dirait que c'est rien qu'un exemple d'une ville qui sonne Keb à moi. On dirait que ça lit rien que Keb à moi. Ça sonne cabochon. Tu sais. Il y a beaucoup de. Tu sais, anything avec une tradignon dedans, c'est Ça Keb. sonne québécois, Ouais. C'est un sauveur de l'allégorie de haha, sur le Richelieu, sur la mer, tu sais. Ben, vous autres, c'est B Sainte-Marie. Tu sais, fait qu'il y a. Non, mais il y a rien qu'une tradignon. OK, ouais, OK. C'est ça. OK. Baie Sainte-Marie au Québec, ça fera Baie Tradignon Sainte, Tradignon Marie. Puis là, un autre Tradignon à la fin, puis au début, juste pour le fun, tu sais. Mais les autres, c'est avec Baie Sainte-Marie, that's it. OK. Modeste, tu sais. On sent, tu sais, that's it. Puis, vous allez. T'es allé combien de fois en France? Quelques fois. Je sais plus, 4-5 fois peut-être. OK. Ma meilleure expérience, c'était de faire la première partie d'un Français, en fait, au Bataclan. Puis ça, c'était le fun. Il n'y avait aucun Québécois. C'est sûr qu'au début, le monde, ils sont plus en train d'analyser. Mais après ça, quand j'ai été faire mon featuring que j'avais avec, pendant son show à lui, je voyais tout le monde, tous les Français qui chantaient mon verse, dans le fond, là, les paroles. Fait que ça, c'était le fun. C'était vraiment aussi de pas juste défricher. Puis tu sais, souvent, tu vas en France, puis là, c'est comme, OK, on va dans une petite salle. OK, c'est correct, c'est cool. Puis là, t'arrives là, c'est à moitié plein. Puis là, dans le moitié, c'est 3/4 des Québécois qui, hey man, c'est 20 piastres ici. Au Québec, c'est 35. Tu sais, c'est comme... C'est moins le mood. Le best, c'est de faire des festivals, des premières parties. Parce que sinon, c'est vraiment du défrichage. T'arrives là-bas, c'est comme si je recommençais à zéro au Québec. Tu sais, c'est vraiment... T'as beau avoir un hype au Québec puis être quelqu'un, mettons, au Québec, t'arrives là-bas, les autres sont comme moi, hein, on s'en fout un peu. Puis, là, tu sais, même si le rap, les paroles sont importantes, j'ai l'impression que des Américains aimeraient ce que tu fais aussi. T'as-tu une crowd, des fois, mettons, anglais ou américain? T'as-tu déjà été joué aux États ou en Angleterre? Non, il faut un visa là, pour les États-Unis. OK. Là. Non, ben oui, où tu rentres puis tu dis au douanier, elle m'en va à Plattsburgh, puis tu t'en vas jouer à Saint-Louis, Tu sais, pour lui, c'est possible à cause c'est comme plus laptop, mais nous autres, ça va être dur avec tout un kit de drums, 15 guitares et whatever. Moi, j'avais, un moment donné, j'avais fait une tournée pour l'armée canadienne en Europe. Puis, asti, c'est le gouvernement canadien qui nous engage. Puis, ils nous avaient pas pris de visa. Puis là, ils nous avaient dit, là, quand ils vous demandent qu'est-ce que vous faites ici, vous êtes des touristes. Moi, ça marchait parce que, asti, moi, j'ai pas d'équipement, mais il y avait un band. Puis le gars qui avait son drum, il fallait qu'il dise aux douaniers, je m'en vais visiter l'Europe, mais j'ai amené mon drum. Tu sais, c'est fucking weird, ça. Ouais. Yann, y a-tu des questions? Oui, il y a quelques questions. Il y a quelqu'un qui demande... qu'est-ce qu'on peut voir sur ton T-shirt, Fouki? C'est quoi qu'il y a sur ton T-shirt? Docile. Docile qui est le show à Anas, Nas, Oussama, Charles, ainsi de suite, toute la gang. C'est vraiment un bon show, d'ailleurs. Je me suis dit, bon, un humoriste, on va rap un petit peu du mot. OK, c'est cool. Ben ouais. Très bon show, d'ailleurs. Ah, c'est le fun, c'est le fun. C'est ma blonde qui produit. Fait que je suis content. Bon, ben, tout est dans tout. Oui, tout est dans tout. Toi, c'est quel humoriste? C'est la merch de quel humoriste? Ça? Un humoriste acadien. Ça, c'est mon band metal préféré, c'est pour ça que c'est pas lisible, that's it. C'est bon. Yann? Il y a quelqu'un qui demande à Petit Béliveau, as-tu eu la chance de sauter le track à Saulniéville Station? Wow!
Ça doit être chez jeune de par chez nous qui demande ça. C'est Alexa Bourgeois. Non, c'est pas quelqu'un de chez nous. Un infiltré. So, il y a une chanson vraiment fameuse dans notre coin qui c'est 100 000 allures à Sonyville Station, 100 000 allures pour sauter le track. Puis c'est une histoire about quand ils ont pris un vieux station wagon puis ils l'ont sauté un track qu'on va pour driver des buggy comme des four-wheelers ou whatever. OK. Il n'y a rien qui se passe chez nous, là. Le monde écrit des tunes about du stuff de même, tu sais. Puis, ça, c'est, I guess qu'ils font, ils m'ont demandé une super niche question. Ça me rappelle des chez nous. Ah, c'est comme si je suis même pas à Montréal de cette heure-là. Ouf, ça fait du bien. Je suis back à la baie. Y a-tu. Moi, il y a un artiste de la Nouvelle-Écosse que j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr s'il est juste connu au Nouveau-Brunswick. Mais Marc Apollo. Marc Apollo. Oh, ouais, Marc Apollo Asti Joe. que je l'aime, ce gars-là. Ouais, il est vraiment cool. Lui, il écrit about n'importe quoi, tu sais. Il est vraiment bête. Lui, actually, il a joué beaucoup en Suisse et tout. OK. Et puis, et tout ça. Je sais pas à quel point il joue. Je crois qu'il joue une miette au Québec, mais je crois qu'il surtout, il joue en Acadie puis en France, en Europe. But, shout out Marc Apollo Joe, écoutez ça, là. Lui, il a même, lui a même plus d'un accent que moi, puis Ouais. il va jamais réduire, là, tu sais. Lui, il a pas ce réflexe-là. J'ai so. pas compris ce que ça dit, mais je veux juste parce que pour les gens, quand tu vas le googler, parce que moi, la première fois que je l'ai entendu, j'ai fait « Asti que c'est bon », puis j'ai demandé à quelqu'un c'est quoi son nom, puis ils ont dit c'est Marc Apollo. Ouais. Puis là, j'avais googlé, je pensais que c'était comme un nom italien, Marc Apollo, mais Ouais. c'est Marc Apollo. Ça, c'est un autre Comme weird- c'est Marc, le fils de Paul, qui était le fils de Ça, Joe. c'est un gros thing chez nous, là, Ouais. c'est comme ça qu'on s'identifie comme... Toi, t'es t'es un Paul à Joe, toi. OK. OK. Ça veut dire X, Y, Z. Ouais. Tu sais, c'est comme ça qu'on se classifie, tu sais. Moi, je suis un Louis à Ben. Ça OK. veut dire des choses, tu sais, pour OK. le mode de chez nous. Je sais pas pourquoi, I guess, on est... Ça on doit est- être juste pour Hot être sûr dogs, c'est des pizzas, Louis à Ben, c'est... Mais ça doit être juste pour être sûr que tu fourres pas ta cousine, tu sais. Le monde façonnette, anyway, ça c'est l'empêche vrai? pas. Ah ouais. Ils font « Oh yes! Nos enfants vont avoir les yeux rapprochés. Eventually, pour vrai, le monde, je crois que c'est comme troisième, c'est about fine. Tu sais, comme c'est petit chez nous, tu sais. So, yeah. C'est pour ça qu'on met des hot dogs sur nos pizzas, tu sais. » Mais, moi, dater quand t'es dans une communauté qui a tellement pas beaucoup de monde, ça doit être tough. Ouais, le monde le sert à point. Moi, je suis un petit musicien qui se cachait dans ma chambre à faire des beats, tu sais. Ça, faudrait que tu demandes à quelqu'un de plus smooth comme Fouki qui a grandi chez nous, tu sais. Mais, puis là, ma blonde, elle vient pas du tout de notre coin, ça, il n'y a aucun risque, tu sais. OK. À la fin de la journée, tous les Acadiens sont un petit peu cousins, but j'imagine même les Québécois, c'est ça l'histoire. Mais- Après qu'on est 120e cousin, je crois que c'est OK, tu sais. Ta blonde, c'est où tu l'as rencontrée? C'était juste un ami d'un ami. J'habitais à Moncton dans le temps, et puis, yeah. OK, fait qu'une fille de Moncton. Avait comme plus proche de Bathurst. OK. Ouais. Dixie Leland. OK, ouais, very, ouais, Elle a très, thérapie très, l'oreille pour dire Ouais. quelque chose de Dixie Lee, c'est sûr. là. Ouais, c'est ça. C'est un sacré lâche. Yann, autre question. Ce serait quoi vos bagages musicaux, vos influences? Je vais répondre en chacun. premier. Moi, j'en ai pas. OK, bon. All right. Je dirais que c'est pas mal diversifié. Mon père aime, depuis quand j'étais jeune, beaucoup musique française, aussi musique québécoise, musique un peu de partout dans le monde, tu sais, africaine, Tu musique... te rappelles-tu, c'était quoi latino. le premier album que t'as entendu? Non, OK. je me souviendrai pas. OK. Mais tu sais, sinon, ma mère aussi elle dansait la salsa quand j'étais jeune. Ben, tu sais, pas professionnellement, là, on s'entend, pour le fun. Mais tu sais, j'ai vu des spectacles. Fait que tu sais, je te dirais, j'ai grandi aussi beaucoup avec du reggae, ainsi de suite. Fait que je te dirais, ça a pas mal été... Mes premières chansons que j'ai entendues, c'est moins de la musique québécoise, je pense. OK. Là. C'était plus musique tropicale. OK. Puis après ça, c'est un Reggae, melting pot, calypso, un peu tout ça. C'est vraiment c'est un melting pot de plein de choses, je dirais. Puis le rap est arrivé plus à l'adolescence. Puis ça a été comme un peu une piqûre aussi de comme, j'ai envie de rapper. C'était qui que t'as entendu que t'as fait « Ah, si, c'est ça que je veux faire Ben, à la base, en fait,
quand j'ai vraiment commencé à écrire puis à rapper, je rappais à la française. Parce que je savais pas qu'on pouvait rapper comme on parle, en fait, en québécois. Je savais pas que ça existait, carrément, en fait. Puis à un moment donné, j'ai découvert les Corias, Manu Militari, à la Claire ensemble, ainsi de suite. Puis je fais, aïe, OK, c'est nice, on peut rapper comme on parle, en québécois. Puis à partir de là, c'est là vraiment que ça a comme continué. Puis au secondaire, j'ai parti un groupe avec des amis. Puis on faisait des spectacles. Je me souviens, à un moment donné, on devait faire un show. Je pense que c'était... Je me souviens plus c'était où, là, mais au Vieux-Port. Puis là, plus le monde rentre, plus... T'étais au secondaire, puis tu jouais déjà. Puis là, c'est ça, j'étais dans un bar, puis là, à Mané, le gars, il dit « Tabarouette, mais vous êtes tous mineurs, vous autres. » Fait qu'ils ont annulé le show. Ah ouais? Ouais. Mais en plus, c'était pendant le show, je me souviens, on a fait 3 tunes. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tous des mineurs. C'est « Hey, wow, on arrête ça. » Fait que, ouais, ça, c'est des petites histoires. Ouais. C'était quoi le nom de ce groupe-là? Ségala. OK. Segala pour ces gars-là, dans le fond. Puis on était 4 rappers, puis 2 beatmakers. Puis à travers ça, on était dans des collectifs. Tu sais, c'était vraiment une grosse gang d'amis qui aimaient ça aller au parc, se mettre en rond à place de que ça soit autour d'un feu avec une guitare. Là, c'était autour d'un feu avec un beat puis un speaker, là, tu sais, pour mettre du beat, puis on rappait chacun notre tour. Ça devait être cool, ça. C'était vraiment le fun. Ben, tu sais, même si c'est la nostalgie un peu, on fait plus ça maintenant. Tu sais, c'est une fois de temps en temps tourner, ça arrive que... Tu sais, à un moment donné, j'ai fait ça avec l'AF, il y avait leur gros bus rose, puis on a mis du beat comme dans le temps, puis on s'échangeait des 4 bars, du freestyle. Ça, c'est le fun, c'est un peu le retour aux sources. Aujourd'hui, ben, tu sais, je sais pas, depuis la COVID aussi, on dirait que tout le monde est tout le temps en train de créer tout seul. Je trouve ça le fun. La musique, à la base, c'est tellement du... Puis j'ai l'impression que c'est du rassemblement. Il y a beaucoup... Tu sais, la collaboration, c'est l'essence de la musique. Tu sais, vous faites beaucoup de collabs comparé à, mettons... un band rock. Là. Un band rock va avoir une tonne. C'est sûr que déjà un band sont beaucoup dans un groupe. Non, c'est sûr, mais effectivement, le rap, ça a toujours été un peu... C'est de la musique qui a été faite pour se rassembler. Fait qu'aujourd'hui, c'est même triste. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de boys band ou de girl band de rap. Il y a vraiment, c'est tout le temps des artistes individuels. T'sais. Et j'en fais partie aussi, d'ailleurs. Mais c'est un truc qui manque un peu, je trouve, d'avoir des bands de rap. Là. Puis des nouvelles générations, tu penses que c'est quelque chose qui va revenir ou... Je sais pas. Okay. C'est une bonne question. J'ai l'impression que tout le monde a l'air un peu en mode... Tu sais, tout le monde aussi, avec TikTok, Instagram, whatever. C'est plus facile. Si tu fais ton truc tout seul, t'as pas besoin d'attendre après telle personne. T'as pas besoin... C'est pas, tel boy, il y a la caméra, faut que tout le monde soit réuni parce que tel boy a la caméra, tel boy a le micro. Tu sais, c'est moins obligatoire de se réunir aussi. Fait que tu peux tout faire tout seul. Tu peux te faire un album sur ton téléphone. Là. Tu peux faire du beat, tu t'enregistres, tu peux faire mixer AI, master AI. Pouf! La carrière est partie. Mettons mixer avec l'intelligence artificielle. Peut-être pas mixer, mais master, oui. Okay. Je l'ai fait pour un album d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, le Rap Club. OK. Écoute, en fait, c'est un robot qui a accès à plein de fous trucs analogues. C'est vraiment du fou stock pour master. Puis c'est toi qui dis au AI qu'est-ce que tu veux. Faudrait que je te montre des vidéos. Là, tu vois vraiment le robot qui va tourner des boutons. Là, c'est vraiment fly. C'est pas vrai que... Je te jure. C'est for real. C'est comme le futur, mais old school au bout. Ouais, s'il y a de quoi de nice là-dedans, exact. Non, mais vraiment, man, c'est un ingénieur qui a pensé à faire ça. Lui, il s'est dit, j'ai du fou stock. Je pense que le gars, il était à Atlanta, puis il s'est fait un studio où c'est juste des petits bras bioniques qui master des tunes. Ouais. Sorry pour changer le sujet là, but pourquoi est-ce que vous appelez ça un boys band au Québec? C'est un boy band. Je sais pas, plusieurs boys. Moi, je me disais, un boy, plusieurs boys. Ouais, c'est un boy une band. girl, It plusieurs doesn't girls. make any sense. Mais vous faites toujours ça, vous ajoutez des S et des H. Non, mais moi, j'ai pour rajouté aucune un Z. raison. J'ai rajouté un Z, Là, moi. je vous demande la question, puis vous inventez une réponse, man. Ça me piss off, man. I can't take it anymore. Il va retourner à Baie-Sainte-Marie ce soir. Au Québec, en français, il y a des S sur C'est un tout. boys band, c'est un mosh pit avec un U.
Comme ça, c'est... Puis là, le mot... Ouais, ben, c'est à cause moche. Puis, qu'est-ce que tu parles là-bas? Ouais. Ça me... sorry, là. Sorry. Ah ouais. Non, pas trop. Tu sais, moi, j'avais un podcast en anglais qui s'appelle Two Drink Minimum. Puis, j'avais beaucoup de Québécois. On a pensé le changer de nom parce que j'avais beaucoup de Québécois qui disaient « Excuse, c'est two drinks minimum ». Puis, j'étais comme « Non, c'est two drink minimum parce que c'est un et two drink minimum ». Non, c'est two drinks. Puis là, il me l'expliquait, puis j'étais comme tabarnak. Là, je Google Image two drink minimum. Puis là, j'étais comme, regarde. Là. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'envoie des screen grabs à du monde? Esti? Je devrais juste changer de nom de podcast. Mais moi, j'avais du monde aussi. Au début, beaucoup de monde m'appelait Mike Wards. Puis là, j'étais comme, bon, OK. Ben, pour les donner, même toi, tu l'as dit tantôt, comme tout le monde m'appelle le Petit Béliveau toujours. OK. Et c'est juste Petit Béliveau. Moi, j'ai jamais, dit le Petit Béliveau. I guess, si que je comprends bien, c'est comme un thing, il essaie de dire comme le petit whatever. Mais moi, c'est le petit X, Fouki. Tu savais pas? Le Fouki. Tu veux-tu? Mais imagine, c'est que j'aurais choisi ce nom-là moi-même, comme moi, je suis le Petit Béliveau. C'est comme, c'est comme j'aime pas. Pour moi, ça avait plus de comme, dans le rap, on dit Lil whatever, tu sais. OK. Lil B, Lil Fouki, bien sûr. C'est là, ça avait de but comme. Tout ces petites affaires-là, on dirait que ça me fascine avec le Québec. T'aimes-tu mieux? Fait que ton pronom, c'est pas le. C'est. Non, mon prénom, c'est Petit. OK. Ben, veut dire, comme c'est pas la fête du monde, je trouve ça drôle à cause que, comme même après que je dis à les gens, ils sont comme, OK, cool, je vais ignorer ça, je vais continuer à dire le Petit Béliveau, c'est ça qui est ton nom. C'est comme, mais juste Petit Béliveau. Ouais. Juste Petit Béliveau. Je sais pas, je trouve juste ça drôle, but I guess ça doit être normal ici de dire le petit, whatever. C'est comme plus big, le Petit Béliveau, tu sais. Ouais. On dirait que c'est comme. Profites-en, bro. Ouais, non, moi j'aime moins ça. En fait, à cause le Petit Béliveau, c'est comme je suis le Petit Béliveau. Whereas Petit Béliveau, c'est comme modeste, whatever, Petit Béliveau. T'aimerais-tu mieux le très petit Béliveau? Là, t'es comme, OK, je suis très petit. Le minuscule Béliveau. Le minuscule Béliveau. Ça va beaucoup, beaucoup mieux, ouais, merci. Yann, autre question. Oui. Attends. Hey, je peux-tu avoir une Michelob Ultra, moi, parce que j'ai un autre podcast après? Il y a Marc qui demande, Fouki, parle-nous de ta rencontre avec Ginette Renault. C'était comment? Ah ouais. Hey, ça, c'était... Pour vrai, là, en tant que gars qui aime rire fort dans la vie, c'était un moment magique. Ça, c'était... Imagine, ça, c'était pire que de l'appeler le Petit Béliveau. Là, c'était Funky et Capitole. Ah, moi, Funky, Capitole. Moi, je trouve que ça, c'est plus qu'un Félix. Ah ouais. Personnellement, là, ça, comme qu'on parlait de Louis-José Hood tantôt, je trouve que ça, c'est... Je préfère partir avec tout le monde se rappelle de « Ah, on a ri en pensant, mettons, à Fouki, en riant de Fouki. » Je préfère ça que gagner un Félix, tu sais, carrément, tu sais. Parce que ça t'en parles, tu le sais, c'est comme ça reste un peu dans la culture québécoise. Là, mais ça, c'est le genre de moment que dans 20 ans, ben peu importe quand ils vont parler de la disque, qui va avoir qui va avoir des rétrospectives, il va avoir tout le temps ce moment-là. C'est ça, et non le moment où j'ai pris mon Félix pour tel, tu sais. C'est le meilleur des prix, en tout cas, personnellement, je trouve, là. Puis après ça, quand je l'ai rencontrée, tu sais, vraiment charmante madame, là. Étais-tu mal? Étais-tu comme, je m'excuse, monsieur Fouki. Non, ouais, c'est tout cute. Fine, hein? C'était vraiment cute, ouais. Vraiment fine. Ouais, non, vraiment gentille madame. Shout out Ginette. On est Ginette. T'as-tu pensé faire une tourne avec elle? Je l'ai samplé pour une toune, mais c'est tellement... Effectivement, c'est une bonne idée. Tu sais, j'ai jamais vraiment pensé. Pour moi, c'est comme une autre ligue, là. Mais j'avoue que c'est pas fou, tu sais, vu qu'elle m'appelle Monsieur Fouki. Déjà, on est bien parti, je trouve. C'est vrai, je vais y penser. C'est drôle, ça. Par exemple, même, tu sais, c'est Ginette plus Monsieur Fouki. Il y a de quoi... Monsieur Le Fouki. Monsieur Le Fouki. Put some respect. Monsieur Le Fouki, ça fait très... C'est là qu'on voit que t'es tiré de la pizza comme Karate Kid. Monsieur Le Fouki, ça fait très... Hey! C'est très Danielson, là, tu sais. Yann, autre question.
Il y a quelqu'un qui demande comment a été ton expérience de tournage avec Bruno Blanchet et Guy Jodoin sur, je pense, c'est Mélancolite, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. C'était le fun. Honnêtement, déjà, faire du acting, c'est un autre game. Là. Je savais pas qu'on pouvait pas fumer des battes sur le plateau. Là. Déjà, ça m'a surpris. J'étais choqué. J'ai fait fumer Bruno sans faire par exprès. Mais tu pouvais sortir fumer pendant. Oui, ma manie, c'était comme Mais si tu fumes, on veut pas le savoir, on veut pas le sentir. OK, je vais aller faire un Jamaican shower dans mon char, c'est bon. OK. Mais, tu sais, on veut. Mais, tu sais, on veut pas le sentir. Tu sais, Chris, ils vont le sentir, là, à moins que. L'affaire t'ailles aussi, le c'est pire que la weed plupart de des l'histoire, shots là. que je tournais, je conduisais un RV avec OK. Bruno en face. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vois ça sur papier. Le gars qui conduit le RV, il fume du pot, puis il y a quelqu'un qui est en avant puis qui court. Eux autres, ils trippent pas trop, tu sais. Ah, ouais. Mais Bruno, il avait confiance en moi. Ah, il savait, yes, Ah, yeah. Chris, Au il vit en Thaïlande. Il n'y a aucun règlement là-bas. C'est T'sais, chill, t'es comme, là. hey, Eh c'est oui. cool, là, t'sais. Oui. Je vais mettre un bébé sur ma moto debout. Puis... On a eu vraiment du fun, sérieux, là. C'était plaisant. Tu sais, tu vas sur un plateau de tournage, puis là, c'est OK, on pitch des patates. OK, right, c'est cool, ça. C'était vraiment le fun. C'est pas comme, je me dis, si je faisais un tournage d'un truc plus sérieux ou... T'as-tu du fun quand tu fais, mettons, les sucrés salés ou tu sais, parce que ça doit être... J'imagine si eux autres voulaient pas que tu fumes du weed on set. Tu sais, sucré-salé, j'imagine, sont pas très weed-friendly. Mais non, là, mais tu sais. tant que c'est pas en dedans, c'est OK. correct, là. Il y a une terrasse là-bas, là, Tu on en fumes- profite. Tu fumes beaucoup ou... tu sais, dans... Non, mais je veux juste savoir... Dans ta tête, c'est-tu un problème ou ça va bien? Ah, c'est sûr que je dirais un petit problème de consommation quand même. OK. Mais Euh, juste du weed. Une bonne moyenne au bâton, comme on dit, là. OK. Mais juste du weed. Non, la cigarette aussi. C'est OK, pas, non, ben, c'est on encore se des- crasse ça, les ça, poumons, là, tant qu'à le ouais, faire. ben ouais. Après ça, tu sais, des fois, je vais en vacances où ce que le weed, ça se passe pas trop. Puis c'est chill, Qu'est-ce je que tu recommence fais? à rêver. Je suis comme, oh shit, ça c'est fou. Ouais, c'est ça, tu rêves pas, hein, quand Des fois, je rêve, mais c'est un peu high, mettons. OK. Sinon, si je rêve rarement, moi, c'est ça que j'aime aussi. C'est la nuit, crissez-moi patience. Je veux dormir. Ça me tente pas d'embarquer dans une mission impossible, là, où ce que- tu sais, je dors. Crissez-moi patience avec les petits rêves, là, tu sais. Moi, mes rêves, tu sais, moi, je fume pas de pot, mais je bois occasionnellement. Et Le moi, dimanche. mes rêves sont fucking malades mentales, mais ils sont tellement le fun. Puis quand j'ai appris, j'avais commencé à fumer, je fumais pas de weed, mais je prenais des edibles. J'aimais beaucoup les edibles. Puis quand j'ai appris que j'allais plus avoir de rêve, j'ai fait fuck that. Moi, j'aime mieux boire puis rêver. Ah ouais, Ouais, ok, ben, ouais. on n'a pas le même... Mes rêves sont tellement le fun. Ben, je sais pas, moi, peu importe, j'aime ça, m'endormir, me réveiller. C'est comme, wow. Moi, les 40 premières minutes de chaque journée, c'est juste moi qui explique à ma blonde ce qui est arrivé dans la nuit. Parce que je sais que tu sais, comme là, je m'en rappelle plus de mon rêve Non, d'hier. mais t'es frais, là. Mais Quand tu sors là- du matin, là, c'est j'étais- fresh, puis là. j'avais des détails. J'étais comme, on était là, il y avait lui qui voulait telle affaire. Là, le gouvernement, tu sais, puis c'est... esti, Tu vois, moi, c'est ça, c'est crissez-moi Ah ouais? patience. Elle est juste là comme. Ah ouais? Tu sais. Moi, mes rêves sont incroyablement plates. C'est Moi, vrai? je vais à l'épicerie, j'achète du pain, je me Hey, réveille. mais... Tout ce qu'il y a pas, les gros Vraiment épiceries. chiant, c'est chiant. Ah ouais, Chris. Puis là, je pense que j'ai acheté du pain. Tu te réveilles le matin et t'es comme, ah, j'ai pas Payer d'épicerie. mes taxes. C'est vraiment, vraiment lame. Tout le monde, c'est des histoires comme toi, comme je m'en vais voler dans le ciel. Moi là, je paye mes taxes, je vais comme c'est de la merde. Est-ce que tu rêves-tu en couleur ou en noir et blanc? Ça file noir et blanc, anyway, Ok, ok. en esprit, tu sais.
Mais vraiment, je suis pas sûr. C'est une bonne question. Il y avait Yann, quelqu'un qui m'avait dit ça, que la part du monde rêve en noir et blanc. Mais je pense que c'est d'une autre époque, ça. Tu sais, c'était ça l'expression. Tu sais, le monde disait, quand tu disais de quoi de fou, il disait, tu sais, dans le temps, il faisait « Ah, tu rêves en couleur ». Mais apparemment, la part du monde ne rêve pas en couleur. Mais je sais pas si ça, c'est il y a 60 ans. Non, moi, je me souviens pas d'avoir vu des couleurs dans mes rêves. Tu rêves en noir et blanc? Ouais. Chris, Ouais. comment que le monde font pas savoir si c'est un rêve? Tu sais, tu fais un cauchemar, t'es comme, si je vais mourir, le gars... Chris, le gars en noir et blanc va te poignarder. T'es correct, je pense, là. Je pense que tu y crois, ton je subconscient me y suis fait croit. poignarder, il y a plein de liquide gris qui sort. Je pense que je suis en train de mourir. Yann, autre question. Oui, Petit Béliveau, t'as expliqué comment ça se prononce ton nom, mais plus précisément, ça vient de où? Comment t'as trouvé ce nom-là? Le côté de ma mère, c'est tout des Béliveau. Mon grand-père, c'est un Béliveau. Et puis, je me fais dire qu'on est beaucoup semblables. So, dans mes yeux, c'est lui le gros Béliveau, le grand Béliveau. Puis ça me fait moi le petit, tu sais. OK. Ben, mais là, t'as dit le petit. Ben, regarde. Fait que c'est... OK. Ah, Lui, c'est le grand, so ça fait moi petit. OK. Mais, fait que c'était en hommage à ton grand-père. T'avais-tu c'est-tu juste parce qu'il ressemblait physiquement ou t'avais une belle relation avec? Ben ouais, je l'aime bien. Comme je crois qu'on est beaucoup... Il est-tu encore vivant? Oui, il est, OK, ouais. excuse. Je venais de le tuer dans la question. Mais comme point rien, on se ressemble physiquement, mais notre tempérament, en général, on est beaucoup semblables, tu sais. OK. Dans plusieurs façons, on est semblables, puis je l'admire beaucoup. So, shout out Julien Béliveau. Yeah. C'est cool. Il écoute sûrement. Yann, Il y a Ruby qui demande, outre la musique, quelle forme d'art aimez-vous consommer ou pour lesquelles ils ont beaucoup d'admiration, mais aucun talent, admettons? Moi, j'ai même pas de talent en musique. Ça commence bien. Moi, je watch beaucoup d'anime, que je suis un friggin' nerd. Et puis, j'aime des videogames, je veux dire que je suis un friggin' nerd. Et puis, I don't know. Honnêtement, la musique, ça monopolise pas mal ma vie. C'est pas mal... shout out la musique, you know what I'm saying? des jeux vidéo, quel genre de jeu? C'est quoi le meilleur jeu que tu as joué dans les dernières Moi, années? là, j'aime les jeux fucking plates, man, comme créer une factory ou comme gérer un pays. C'est juste comme mes rêves, man. What the fuck is wrong with me, man? Ouais. On peut te parler à propos de mes problèmes un peu, puis peut-être we can work it out. Fait que tes jeux, tu gères une usine? Ouais, comme tu crées une usine, puis là, ça va mal, puis faut que tu résoudes le problème. Tabarnak! C'est de la merde, man. Ah ouais, là. Fait que ça, ouais. Tu sais que tu pourrais réaliser tes rêves, lâcher la musique puis aller travailler d'une usine, hein? Ouais. Faudrait qu'ils déménagent. Ouais, c'est moi. Ouais. On est loin des usines, nous autres, tu sais. Il y a des usines pour faire décocher des humains. Je pourrais aller travailler là, I guess. OK. Ah ouais. C'est think big. Ça, c'est un bon mot français. Décocher. Ça se dit en vrai français. Décocher. Enlever la coquille. Mais on comprenait. Ouais, je sais pas c'est quoi le vrai terme. Tu sais? Décocher. Décocher. Moi, je pense, là, aussitôt que tu sais, toi, tu as des homards où tu vis, c'est toi qui as le bon terme. Tu sais, c'est comme, moi, avant, tu sais, mettons... À Gaspésie, ça doit qu'ils ont un autre terme. Mais tu sais, comme sa Côte-Nord, ils disent du crabe. Puis moi, à Québec, on disait du crabe. Puis j'étais comme, on n'en a pas de crabe. Fait qu'eux autres, ils en ont des crabes. Ils disent crabe. J'ai fait, bon, ben dis crabe. Je vais te suivre. Est-ce que vous avez du crabe? On n'a pas de crabe. Vous avez pas... Mais... Ni du crabe non plus. OK. Non. Enlever l'esti de coquille. Je crois que c'est comme ça que vous diriez Ouais, ça. ouais. Enlever le style de coquille. Ouais. Ouais, mais décoquiller. J'aime ça. Décoquiller. Ouais, décoquiller. Décoquiller. Toi, Fouki, c'est quoi chier, l'art que t'aimes qui n'est pas la musique? C'est de l'art? Non, l'art C'est que quoi la- t'aimes qui n'est pas de la Ah, musique. damn. Tu vois, j'avais oublié la question. Ah ouais. Là, tu pensais juste aux coquilles. Puis, parce que Moi, je pensais à de la décoquiller, petite guédille, là. Sais-tu ce qui est mauvais?
mettons, décoquiller, si c'était, puis c'est probablement la raison pourquoi j'étais devenu vegan, j'imagine, mettons, un humain qui enlève la coquille, qui a un peu de respect, une usine qui enlève la coquille, c'est qu'il passe l'animal dans une affaire qui fait juste effoirer la coquille. Sûrement. Brutal, man. Ouais. On dirait que c'est comme une chanson de métal, Ouais. tout ça. Au moins, de le point de vue du crowd, c'est ça que c'est. tu sais. Ouais, c'est du crabe. Ça, c'est le bruit que ça fait quand ses coquilles explosent. Ouais, c'est comme Hulk quand il enlevait son chandail. Fait que, ouais, l'arc, ouais, c'était ça la question. Ben justement, docile, j'étais allé voir le spectacle, c'était vraiment le fun. Fait que, tu sais, de l'humour un peu. Je te dirais que même les spectacles de musique, mettons, j'en vois moins qu'avant. Je vois plus les spectacles de mes amis. Puis, tu sais, j'en fais tellement qu'à un moment donné, je suis comme, je me fais blaster. Sinon, j'aime beaucoup les films, les séries. Quand tu vas voir un show, as-tu l'impression qu'il faut que tu arrives un coup que le show a commencé pour pas que ça soit... Tu sais, mettons, le show commence, puis le monde autour de toi, c'est toi le show? Tu veux dire commencer le show T'sais, dans le crowd? Non, mais tu sais, je veux dire, mais mettons que tu vas voir un show, puis si tu arrives avant, le monde, tu vas comme, hey, check, c'est Fouki. Puis là, le show commence, puis là, regarde-toi pour voir ta réaction. Ça, tu le vis-tu ou tu le vis pas? Là, tu vas non, le vivre. pas vraiment. Mais C'est tu sais, ça. souvent, c'est plus avec le VIP. Tu vois qu'il y a tout le temps du monde qui check un peu le VIP. Tu sais, OK. ça arrive dans pas mal tous les festivals, j'imagine. Dépendamment des festivals aussi. Mais c'est sûr que, mettons, comme pour le show de Tibel, que je vais au MTLUS, je vais performer avec lui. Oh, Je serai nice. pas Ah, dans ouais, le c'est crowd. Fait que là, je vais venir avant, je vais emboucaner un peu les loges, tu sais, je vais comme mettre ma place. Là, tu sais. C'est la première fois que tu joues au MTLUS? Oui, ça va être. On a fait le club ça de 4 fois, puis là, OK. on fait l'MTLS à cette heure, ouais. Oui, moi, je l'appelle encore le Metropolis. Metropolis. Mais le Metropolis, asti de salle, le fun. Pour l'humour, c'est pas idéal, mais pour la musique, c'est incroyable. Nous autres, on a un Radio Shack chez nous, 20 ou 30 ans passés, qui l'ont changé à Circuit City. OK? Mais c'est encore le Radio Shack. Ouais, ben ouais. Ça Mais va, tu ça va sais, toujours être le Radio Shack. L'autre fois, Si tu dis Circuit City, là, tu te fais pas comprendre. j'ai vu un gars qui travaille au MTLUS depuis 30 ans, puis il m'a vu, puis il fait « Chris, tu viens plus me voir au Metropolis? » Puis j'étais comme « Vous avez pas changé de nom? » Puis il était comme « On s'en va. » C'est... On est drôles, les humains. Ouais, On c'est est juste- stock, là, dans nos... C'est juste TELUS Ouais. qui veut qu'on appelle ça le MTELUS, puis c'est juste Circuit City Yeah. qui veut... c'est ça que ça... Au Québec, les Radio Shack, c'est devenu la source. C'est ça. La source, c'est Circuit la City, whatever. source de Circuit Ouais. City. Whatever. Ah. Je sais même pas pourquoi ça s'appelait à cause c'est le Christ, fucking ils Radio sont Shack. mauvais, Ça va ouais. toujours être le Radio Shack. Mais anyway, Mike, tu viendras à l'MTLS, man. Tu vas ouais. être sur le guest list, toi et ta femme. Vous OK. viendrez, ça va être à Parfait. manger. Tu viendras fumer des bêtes avec Fouki backstage. Parfait. Got you, Miggy. ouais. Watch le show avec les deux yeux là, ça va être OK, le fun. parfait. Je rêverai pas pendant 4 jours. Ouais. Hey, Yann, il reste combien de questions? Il en reste peut-être 2, 3. OK. Il y en a une qui a passé, puis moi tout, je suis curieux, t'as parlé au passé de True Drink Minimum. C'est-tu terminé? Non, c'est pas terminé, mais c'est juste là avec ma tournée, j'ai pas le temps d'en faire. Fait Ah, que ça ouais. fait comme 3 semaines qu'on n'a pas fait. Fait que chaque fois que je dis mon podcast anglais, je trouve ça weird de dire mon podcast quand ça fait 1 mois qu'on fait rien. Ah, Fait ouais. que je fais tout le temps. Je faisais un podcast. Il existe peut-être encore. Mais. fait que je le sais juste pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec. Mais je sais que ça se prononce 2 drink minimum. Pas ou 2 drink minimums. Ouais. Ou 2 drink minimums. Ça, je serais heureux avec ça. La question est bonne, je pense, pour les trois. En entrevue ou rencontre publique, quelles questions ou remarques que vous êtes tanné de vous faire dire ou demander? Vos fans sont comment avec vous autres après? Tu sais, mettons, est-ce que vous faites des meet and greet après vos shows? Moi, j'en fais parfois, mais on dirait que j'en fais moins, cause justement, comme je suis juste commencé à être un peu connu,
Puis comme, je sais pas, des fois, il y a des petits weird vibes parasociales un peu que comme... Il y a juste des weird, awkward interactions des fois à la fin, tu sais. Avant, c'était beaucoup plus juste l'amour, whatever. Puis c'est encore surtout ça. On dirait que ça prend juste une ou deux interactions fucking weird pour que j'ai pas vraiment envie d'y aller, tu sais. J'imagine Fouki, il n'y a aucune chance qu'il le fait à cause que il est juste énorme, tu sais. Moi, ça Gros fait... Fouki. Moi, ça fait une semaine que tu me connais, mais ça fait 30 ans que je suis connu au Québec. Puis mais c'est juste le gag. Mais moi, j'ai eu des périodes, mais là, de ce temps-ci, asti que j'aime ça rencontrer le monde, puis je suis tellement heureux, mais je suis dans une passe le fun, puis j'ai eu des passes weird, puis c'est tout le temps pareil, tu sais, c'est le fun, puis après t'as un crise de dude qui gâche tout, puis t'es comme asti qu'ils sont lourds, mais il faut jamais oublier, ils sont pas lourds, il est lourd. Ouais, absolument. Puis je le sais, mais c'est comme... Ouais. c'est Ça encore- te prendrait... De temps en temps, ça me fait vouloir Tu prendre sais, des petits breaks. au MTELUS, là, va falloir, tu dis juste à, tu sais, genre, leur sécurité, hey, quand je vais faire mon meet and greet, si je fais ça, pogne le gars, puis Mais là, il y a un décalisse, mallette, fait que là. c'est sûr qu'il va faire ça. Trouve quelque chose, tu sais, pour se débarrasser de ce monde-là. Toi, en fait, du tout, toi? Non, pas vraiment. Ok. Je te dirais qu'on a j'ai tellement une grosse famille que c'est déjà un meet and greet après dans les loges. Là, on est 60, puis je prends des photos avec mes petits cousins, mes petites cousines pour la Ok. 8e fois. C'est pas mal ça le mood. C'est weird, ça. Tu sais que là tu sais, vu que t'as beaucoup de succès, t'as plein de monde qui sont comme « Hey, tu te rappelles-tu de moi? » Puis tu te rappelles-tu de moi? Puis la réponse, c'est « Je suis ton cousin. » C'est weird. Non, mais là, quand même, je me souviens de mes cousins, cousines. Là, quand même, la famille, on sait c'est qui. Mais des fois, oui, Ben là, on des sait que petits Mike- cousins éloignés, ça peut arriver. Hey, je suis ta Ok. cousine éloignée. De comme, Mike peut-être. connaît pas le nom de ses cousins, il vient juste de divulguer ça. Là. Non, il y en a que je connais. Mais puis, tu sais, comme là, t'es-tu en tournée présentement? Ouais, là, en fait, je suis en tournée un peu partout au Québec. On va pas partout au Québec, mais en fait, je suis en tournée au Québec. Puis à chaque fois que tu arrives à une place, j'ai l'impression ça vend instantanément. Oui, ben après ça, tu sais, des fois c'est plein, des fois c'est presque plein, des fois c'est à moitié. Des fois aussi, c'est que moi, mettons, j'ai 3 shows en une fin de semaine. Je suis pas non plus influenceur en mode je fais de la promo, allô la gang, je suis en show ce soir. C'est pas trop mon mood. Fait que des fois aussi, les diffuseurs, eux autres, ils diffusent moins bien, mettons. Fait que ça peut arriver que des salles, des fois, shit, ils ont mis le monde savent qu'il y a un show une semaine d'avance. Fait que, tu sais, des fois, ça peut arriver des affaires comme ça, que là, shit, il y a 70 personnes. C'est pas grave. Les 70 personnes qui sont là sont contents. La dernière fois que tu avais 70 personnes, Chris, tu gagnais des championnats de pizza. Là, tu sais. Me semble... Ça doit faire longtemps, tu sais, mais tu sais, t'as Non, mais rempli ça le peut centre arriver des fois, Vidéotron. tu vas dans des villages que, tu sais, c'est pas non plus, je veux dire, j'enlève aucun respect à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est sa coche nécessairement dans tous les domaines et ainsi de suite. Puis tu sais, des fois, t'as des diffuseurs ils pensent que c'est juste toi qui vas promouvoir le show. Puis c'est comme, man, je sais pas, moi, c'est toi, faut qu'il aille dans ta ville. Non, ouais, Tu dire au monde sais, que à je m'en l'école, viens, là. tu sais, je veux dire, Mané, je vais pas venir faire 500 km, tu comprends? Ouais. Fait que des fois, il y a des trucs comme ça qui arrivent, puis c'est hors de notre contrôle, puis t'as beau faire 4-5 stories, t'es là-bas, puis je veux dire, la personne a vu ta story, ben là, c'est à 4 heures de route, il aurait fallu que je book un hôtel avant, tu sais, ainsi de suite. Fait que ça arrive des shows encore aujourd'hui que, je veux pas, il y a peut-être 70 personnes, mais on s'arrange toujours pour que les 70 personnes soient heureux comme Puis si c'était le dans meilleur ton show. là. équipe, il y a combien de monde qui dans ta tournée qui voyage avec toi? J'ai toujours... il y a moi. Sinon, c'est Ouais. tough. J'ai essayé à un moment donné de trouver quelqu'un qui me ressemblait, mais c'était pas tant... En tout cas, il y a moi, il y a Quiet Mike qui office de DJ. Puis ça, j'ai un guitariste que ça va être soit Pops ou Vince James. J'ai ma sœur qui est ma gérante. Et... Elle te suit à chaque show? Ouais, pas mal Ok. toutes les shows. Ben là, elle était pas là aujourd'hui parce qu'elle était en Espagne. Ah, fuck you, Mike Ward. Ah, Mais sinon, tu l'aurais rencontré, super gentil. T'aurais serré la main, pas comme moi, pas awkward, avec mon C'est petit vrai? doigt un peu
Ouais, c'est ça. Tu t'es brisé le doigt. Ouais, j'ai une fracture au petit doigt. OK. Ouais. Accident de pizzeria. Ouais, exact. On a essayé de la pâte sans gluten, c'est plus stiff. Ah, mais le pire, si tu travaillais encore au Pizza 900, il faudrait que tu calmes malade. Tu sais, ça prend, je pense, tu sais, à moins que tu fasses comme tu trouves une manière de... Tu tapes le petit doigt. Ben, en fait, mon médecin aimerait que je me tape les 2 doigts ensemble. Fait. OK. Mais. Pourquoi tu l'as pas? Mais j'ai l'impression que quand tu fais ça, t'invites trop de monde à faire que c'est arrivé. Puis là, t'es obligé Mais juste il y a de aussi parler que de ton t'arrives à faire une calice. poignée de main, puis quelqu'un va faire je vais faire attention. Tu sais, comme tantôt, je t'ai fait Ah ouais? une poignée de main fucking awkward. Mais c'est pas parce que je suis Moi, awkward, c'est parce que c'est juste. Mais pour vrai, pour te défendre, moi, je pensais que c'était moi qui étais vieux, qui savais juste plus comment. Tu sais, fait que c'était comme, all right, asti. Puis là, là, quand tu t'es excusé, j'ai fait off you. J'étais encore dans le game, asti. Yann, autre question. C'est pas mal la dernière. C'est la dernière? OK. Ouais. C'est pour les 2 invités. Ce serait quoi votre plus grand accomplissement? C'est une bonne question. Je veux dire, on dirait que juste d'une, c'est pas fair, tu sais. Ma premier grand accomplissement, c'est de quitter ma job puis de faire de la musique, tu sais. OK. Moi, avant, j'avais pas la chance de travailler à la pizzeria. Moi, je faisais la construction. J'étais un roofer et puis un Ah, charpentier. ouais. Et Chris, hey, les gars qui travaillent, c'est toi, c'est les gars les plus travaillants de la planète. C'est tough. Asti qu'ils Nous sont autres, travaillants. c'était des quite the character qu'on travaillait avec dans le temps, tu sais. C'était un gars, il avait long hair. Il venait de comme Surrey, British Columbia ou quelque chose. Puis il était là-bas à Moncton. Et puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il avait amené à Moncton. Il a dit, il était anglais, il a dit, I got here and I got put in jail and I stayed here. OK. Ah. Ça, c'est les genres de personnes que je travaille avec, tu sais. Là, t'es comme, oh yes, j'ai un bon futur. J'ai Mais- jamais passé ça pour une seconde en travaillant en construction que j'aurais une bonne future. mais par exemple, tu sais, travailler c'est toi, ça doit donner un genre d'éthique de travail pas possible. Tu sais, mettons, parce que, tu sais, le monde qui travaille, puis j'ai dit les gars, mais tu sais, j'allais faire le monde qui travaille, mais c'est tout le temps des gars. J'ai jamais vu une femme sur un toit. C'est sûr que ça Tu sais- existe. Moi, je l'ai jamais vu. Ouais, Ouais, non, c'est sûr ça. que ça existe. Mais ça existe sûrement. À quelque mais part. personne ne l'a jamais Ouais. vu. Mais les personnes de toi, Chris, Je suis pas un roofer, je suis une personne de toi. j'aimerais ça, asti, quelqu'un qui travaille sur un toit qui est woke as fuck. Ça me ferait beaucoup rire. Ça me ferait. Ouais, Je pense que c'est littéralement impossible dans ce domaine-là. Je crois que tu te ferais lancer en bas du toit, là. C'est des Ouais, je dis pas que moi je ferais ça, je dis juste, je connais le domaine, j'étais là, La puis... première personne qui travaille sur un toit qui dit regarde, mes pronoms sont, il faut que tu le dises en bas, sinon on va te lancer. OK, so do they want to get fucking thrown off the roof? Mes pro... Non, mes pronoms sont ow! Et puis, Mais sinon, après ça, là, ça fait comme 1 an et demi que je suis indépendant. Je book mes propres shows, j'ai pas de boîte de disques ou rien comme ça. Puis ça, c'est un autre grand accomplissement, tu sais. pourquoi que tu es allé indépendant? Tu t'es dit, en 2024, ça vaut plus la peine d'avoir une grosse boîte? De dire la vérité, ça fera casser un contrat que j'ai signé. OK, fait que je vais... Je voudrais dire que Shut up! je voudrais dire que je suis vraiment fier et puis à chaque fois que je fais des moves, je suis vraiment content, tu sais. OK. Mais, fait que je vais deviner. Moi, je dis rien. Non, mais moi, je pense, tu sais, mettons, être avec une grosse boîte, quand t'es le king de la grosse boîte, c'est cool. Quand t'es pas le king de la grosse boîte, t'es comme, tabarnak, pourquoi je leur donne de l'argent? Je pourrais faire ça, tout seul. C'est ça que je vois, puis t'es pas obligé de répondre. Ouais. Ben, et tout, comme je crois que moi, ma situation venant de la Nouvelle-Écosse, comme la façon que je tourne, tous les aspects de ma carrière est si tant différent que la average artiste montréalais, tu sais. Je crois que je suis quasiment à ce point-ci intéressé de créer un nouveau système qui nous sort nous autres, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes par chez nous, ils sont pas tout à fait faire des carrières,
ils savent même pas c'est quoi la step ABC, tu sais, so, j'aimerais peut-être Ouais. un jour créer cette... Ben, tu sais, mettons, Nouvelle-Écosse, il y a eu Radio. Ouais. Il y a toi. Il y a un Marc Apollo, mais qu'on connaît pas ici. Il y en a-tu d'autres que... Les hôtesses d'Hilaire aussi, non? Ou c'est... Ah oui! Les ah, autres, ça vient de c'est- New Brunswick. Ah, ouais. my bad. J'ai Ouais, rien mais dit. dans mes yeux, les Maritimes, c'est un pays, c'est une province, whatever. C'est Ouais. c'est une grande place, l'Acadie, whatever. Fait que Lisa Leblanc aussi, ça compte. Exact, tout, Ah ouais. tout ça, tu sais. Mais, non, il y en a plein. Il y a un nouveau band, Peanut Butter Sunday, que c'est deux des musiciens dans ma band, puis là, deux de mes autres amis qui ont formé ça. Ils font de la tournée au Québec, but il y a juste beaucoup de jeunes musiciens en général qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Tu sais, ça ne va pas être suite à comme on est une municipalité de comme 6 ou 8 000 ou whatever, vraiment petit, des villages de 50 personnes. But per capita, il y a 6 tant de musiciens dans Ah ouais. ce spot-là. But là, justement, ils vont être des roofers puis des charpentiers pour leur vie. Puis à cause, t'as l'impression comme comment est-ce que je commence même dans ce domaine-là, Ouais, tu ouais. sais. So, j'aimerais essayer de peut-être un jour créer aider de créer une situation pour les propulser à quelque part. tout ça. Puis c'est vrai, tu sais, de partie de où tu viens, de vivre de ça, tabarnak, c'est mieux que n'importe quel prix, c'est mieux que n'importe quoi. Là. Ah, je suis fucking chanceux, man. Ah. Pour vrai, c'est crazy. C'est pour ça que je prends tout ça vraiment au sérieux, tu sais, comme quand on joue des shows, on veut que ça soit parfait. Quand il y a des choses qui vont mal, je dors pas ce soir-là, tu sais. Je rêve pas à propos d'y aller à l'épicerie. C'est vraiment quelque chose que je prends au sérieux à cause que je suis super reconnaissant de ne pas être sur une toiture dans où quand il fait 40 degrés. Tu sais. Fait que là, ils mettent de la pression sur les gens qui veulent des billets le 22 novembre. Soyez bons. 22 novembre, on va finir là-dessus. 22, ben Fouquet n'a pas dit son accomplissement. Je suis à la salle, d'ailleurs, bientôt, avec À la Claire ensemble. OK? Allez checker ça, je me souviens plus de la date. Moi, puis écoute, je suis poche là-dedans. Tu sais, Ok. Déjà, de me souvenir que c'est à la salle, c'est pas pire. Je sais que, tu sais, on se promène un peu dans les alentours de Montréal. Sinon, on va en Acadie. Oui, c'est vrai. Puis, mettons, si on veut te voir en show, c'est où qu'on va? C'est-tu pour les dates sur ton Facebook, Instagram? Ben oui, en fait, sur mon Instagram et Facebook, j'ai, dans le fond, on voit toutes mes dates jusqu'en janvier. Sinon, je travaille sur un nouvel album aussi, avec une couple de releases de prévues comme single. Puis sûrement un lancement aussi l'année prochaine. Puis c'est ça, en fait, c'est un nouvel album On the Way. OK. Et si vous voulez voir le petit Béliveau, parce que quand tu fais le Métropolis, c'est pas tu joues pas au MTLUS, tu joues au le Métropolis. C'est fucking big. On joue au Le Petit C'est- Métropolis. C'est le petit Métropolis. Ouais. C'est le 22 novembre. C'est Ouais. où qu'on va pour des billets pour Ouais, acheter puis, ça? ben, sur le site de Metropolis, sinon, comme toutes mes dates sont toutes sur mon Instagram, Facebook et tout. Puis si tu achètes un billet de Tiberivo, t'achètes. C'est moi qui ai booké ce show-là. C'est moi qui ai tout fait ces moves-là. Ça va direct dans mon bank account, directly, puis je vais acheter des niaiseries avec ça. C'est très cool. Hey, merci, les gars. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. On se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde.